Plus que 2 émissions avant les dernières émissions de l'année 2024. Dans quelques instants, on va accueillir nos invités Mélanite et Myriam Abel. Et dans un premier temps, c'est le partenariat. Yeah. J'ai une question pour vous les chroniqueurs. Allez. Combien vous faites de lessive par semaine? 2-3. Ouais, Un trait de Une. ouais c'est ça. Une Deux, le dimanche. deux pour le petit Ah ouais. et une pour nous. Ah, j'en fais vachement plus. Ah J'en ouais fais vachement plus. Et est-ce que vous savez combien les foyers français en moyenne font de lessive par Par semaine? jour. Quatre. Par semaine. Par semaine. Ça dépend des foyers. 4, mais mauvaise 4 en réponse. moyenne. Ah ouais, Ouais. C'est moins. Hermano. 8. 8, mauvaise réponse. Alexandra? Une. Mais non, Mais la bonne réponse c'est 5. Quoi? Ouais. 5. ouais. 5 lessives par semaine. Mais qu'est-ce En qu'il y a moyenne, Il y a beaucoup les de choses à Français laver. font 5 lessives par semaine. Je vais vous parler de la marque Bajoa, une marque de parfum de lessive et de parfum de sol que j'ai découvert il y a peu de temps. Tu peux. De sol aussi. Caroline Receveur en a fait la publicité, Iris Mittenard l'utilise, Véronica Loubry en est l'égérie, si je ne me trompe pas. Non, je rigole. Alors, écoutez-moi bien, je vais vous partager mon expérience personnelle. J'ai reçu les produits quand on m'a proposé de faire un partenariat sur Aja avec Bajoa. J'ai tout reçu, j'ai donné à mon mec parce que c'est lui qui fait les lessives à la maison. Bah oui. Ça m'aurait étonné, ça, que ce toi. Je rentre du boulot, je rentre de tournage, je passe la porte d'entrée, je suis dans l'entrée, je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Trop fort. Ça sent super bon, mais vraiment, toute la baraque était embaumée. Il me dit, bah, j'ai fait les lessives avec Bajoa que tu m'as rapporté à la maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point toute la baraque, elle était embaumée par le parfum de lessive Bajoa. Il faut savoir que Bajoa, c'est une marque qui est 100% française et ça permet de transformer en fait un acte du quotidien, un petit peu une corvée. Enfin, moi, j'aime pas faire les lessives, c'est pour ça que je les fais pas. Voilà. Mais ça transforme un acte C'est du la quotidien en un moment cocooning et un moment inoubliable pour la famille, les amis, les gens que vous rencontrez, parce qu'on va vous dire en fait, mais ta fringue, elle sent trop bon. Ouais. Mais oui, mais vous n'êtes jamais allé chez quelqu'un où vous vous dites, mais sa lessive, en fait, elle sent trop bon. Si, les draps. Si. Voilà, et tu as envie d'avoir la même et tu sais pas laquelle c'est. Bah voilà, avec Bajoa, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec plein de différentes odeurs. Au niveau de la concentration, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la parfumerie de niche. Un parfum en moyenne, il y a 15%, 20%. Ouais. Voilà, il est concentré à 15 ou 20%. Dans la parfumerie de niche, on dit qu'on est sur un extrait de parfum quand on est à partir de 30%. Ok. Et bien Bajoa, il y a 30% d'extrait de parfum à l'intérieur de parfum au niveau de la concentration. C'est-à-dire que c'est extrêmement élevé. C'est pour ça que quand vous le mettez dans la machine à laver, il faut bien respecter les doses. Ah ouais. C'est entre 5 à 10 ml. Alors c'est très simple, vous avez oui. des machines à laver Ok, d'accord. où vous mettez directement le berlingot, Ouais. la poudre ou alors la lessive, ou alors il y a des autodoses, Ouais. des machines autodosées. Moi, c'est une autodosée. Ça veut dire que tu as la lessive et tu as la soupline à droite. Et bien là, tu mets ta lessive, comme tu le fais d'habitude, tu mets ta soupline et tu rajoutes le parfum de ton choix de Bajoa, 5 ml, 10 ml si tu veux une odeur un petit peu plus intense. Et je peux te garantir que tu vas le sentir de partout Ah, mais là, et tu c'est vas bon, laisser c'est un ouf. sillage totalement inoubliable. Au niveau des avis, c'est quand même noté 4,1 sur Trustpillow, sur près de 1000 avis. C'est beaucoup quand même. Et on peut lire des avis du type « magnifique odeur qui tient super longtemps sur le linge. À plusieurs reprises, j'ai eu des compliments sur l'odeur des vêtements. Je le recommande à tout le monde. Vous ne le regretterez pas. » Ou encore « livraison très rapide, produit très bon, un parfum qui se diffuse partout dans la maison et même dehors quand il sèche. Une toute petite quantité, c'est vrai, est suffisante et le résultat est là, je recommande sans hésiter. » Je vous parlais de notre Miss France, de notre Miss Univers, Iris Mittenard. Même Iris Mittenard a partagé, non pas ses conseils beauté, mais les secrets de son linge au magazine Voici parce qu'elle utilise les parfums pour lessive Bajoa. Alors, il y a plein de parfums qui sont disponibles. Vous avez, ils sont là. Ah. Alors, vanille, fleur d'Orient, Ouais. fleur blanche, muscle blanc, poudre d'argent et la nouveauté, c'est fleur d'oranger. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous avez la possibilité sur le site www.bajoa.com de commander un kit découverte avec les essences concentrées pour le linge. Comme ça, vous pouvez découvrir toutes les senteurs. Il faut savoir qu'il y a aussi des parfums de sol qui existent. C'est ça. Oui, pourquoi parfums pour de faire sol. quand tu fais ton ménage, Ah, mais plastique, au lieu de complètement. mettre une célèbre Ah marque ben non, auquel tu on mets un pense, petit tu mets... bouchon, 5 à 10 ml, dans ton seau pour pouvoir nettoyer. parfume Et ça tout. te laisse un sillage parfumé de partout dans ta maison. Ça, c'est bien. Que ce soit du parquet ou que ce soit du carrelage ou que ce soit un autre revêtement. La vanille, c'est pas mal. Made in France. Fleur des îles, c'est très bon. Non, moi, je Ouais, préfère franchement, vanille. ça Ça sent sent plus plus. vanille. Ah, moi, c'est la muscle vanille. blanc que j'ai beaucoup Ah oui, aimé. j'ai pas ça. Muscle blanc. Muscle.
muscles, j'aime bien aussi les muscles. Mais le muscle blanc, ça m'a plu. Ça m'a plu énormément. Vous avez moins 20% sur tout le site www.bajoa.com avec le mot de passe AJA20. Moins 20% sur tout le site. C'est le moment de vous faire plaisir. C'est le moment de transformer cette tâche du quotidien en moment cocooning. C'est le moment de faire des petits cadeaux à vos proches, à vos amis, à votre famille. C'est original. On ne le trouve pas de partout. On ne le trouve pas au supermarché. Faites-vous plaisir. Pour 3 bouteilles achetées sur le site, vous aurez moins 10% supplémentaires, en plus des 20%. À partir de 5 bouteilles achetées, vous aurez moins 15% supplémentaires, en plus des 20%. Pour 7 bouteilles achetées, vous aurez moins 20%. Oui, c'est ça. Ah ouais, moins 20% de remise supplémentaire, en plus des moins 20%. Ah, c'est énorme. Et la livraison, elle est offerte à partir de 4 produits. Alors, faites-vous plaisir. Et tout de suite, on va accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Myriam Abel. Est-ce que vous vous souvenez de « Donne à la vie le sens que tu lui donnes. Interdis-toi le mot abandonne. Vivons de ta voix, écoute-moi. » Tu me fais un petit... Donne à la vie le sens que tu lui donnes. Interdis-toi le mot abandonne. Abandonne-toi au son qui résonne au fond de ta voix. Écoute-toi. Tu connais pas? Il est trop jeune. Non, mais j'ai été impressionné là, j'avoue, par la voix. Ah non, mais t'as Myriam Abel sur le plateau, s'il te plaît. Non, mais Myriam Abel, rappelez-vous, en 2005, Myriam Abel remporte À la recherche de la nouvelle star. Non, la nouvelle star. Ah, ça s'appelait, ça avait été transformé? Ouais, en fait, À la recherche de la nouvelle star, c'est la saison 1 avec Jonathan Serrada. Exact. Donc à partir de la saison 2, ils ont raccourci. Exactement, et moi, c'est la saison 3. Et toi, c'est la saison 3, exactement. Et c'était il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans. Ça nous rajeunit pas, hein? Non, ça me rajeunit pas. Bah, ça ne nous rajeunit pas. Myriam Abel, je te présente nos chroniqueurs. Il y a Hermano ici présent cette semaine. Enchanté. Alexandra et Zatis. Ah, c'est pas mal. Bon, t'as pas la même voix que Myriam, hein? Non, mais je faisais semblant, quoi, pour entrer un peu dans le mood. Voilà. Voilà. Mais moi non plus, remarque. Myriam, est-ce que tu veux savoir de quoi on va parler ensemble cette semaine? Dis-moi. je suis Allez, bah curieuse. c'est parti, c'est le sommaire. Au sommaire de ce AJA 210, le dossier. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de Mélanaï qui pète un câble en live et affirme que son ex l'a trompée avec Marty. Elle sera Commencez pour que vous compreniez pas qu'est-ce qui m'a poussé à faire. Question qui tue. Notre invitée Myriam Abel passera sur le grill et on lui a préparé des questions bien piquantes. On enchaînera avec les up and down. Sacha Delouis répond aux accusations de son ex-femme Emma Ketman. On parlera Je suis, du gueule de Cassandra Julia tellement- et Safia Alba contre les élections de Miss France 2025. Puis on enchaînera avec Carla Moreau qui est accusée de surconsommation après avoir acheté 4 calendriers de l'Avent à sa fille Ruby. Et bien évidemment, on parlera également de Maïva Guénam qui pousse un coup de gueule contre les caisses automatiques. On enchaînera avec un pop-up. Jessica Thivenin est jugée défigurée par les internautes. Mais qu'a-t-elle fait à son visage? Autre rubrique sur ce AJA 210, la semaine de la Star Academy. On reviendra sur la discrimination qu'a subie Ebony, on parlera potentiellement d'une récupération LGBT et on analysera le comportement de Marine qui crush sur Ulysse. On terminera ce AJA avec l'AJA Promo. Notre invité nous partage son talent. Eh ben vous avez compris, c'est une émission, une avant-dernière émission de 2024 extrêmement chargée. Et vu qu'on reçoit Myriam Abel et qu'on adore chanter sur Aja, on va lui faire découvrir notre chanson, notre ode à Sandra Nakache, notre maquilleuse. Alors ça, c'est une chanson que j'ai créée. Ouais, ça s'appelle Sandra oh Sandra. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais, tu nous as sublimés, ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Voilà, Magnifique. c'est comme ça qu'on remercie nos maquilleuses. Ah ouais, super. T'as vu un petit En peu? plus, elle est top, Sandra. Elle est top. Ah hein. ouais. Et vous retrouvez justement Sandra sur son compte Instagram. C'est Sandra Nakache tiré du bas. Tiré du bas. Make-up. C'est parfait. Vous avez la possibilité aussi, c'est hyper important de le dire, de faire un don pour soutenir les habitants de Mayotte. On apporte tout notre soutien aux habitants de Mayotte. Aja apporte tout son soutien aux habitants de Mayotte qui ont été victimes, qui sont victimes du cyclone Chido et qui se retrouvent aujourd'hui complètement démunis. Il y a une cagnotte qui a été ouverte pour récolter le plus de dons possible. Alors si vous souhaitez y participer, eh ben, il suffit tout simplement de se rendre sur le site de la Croix-Rouge, www.croix-rouge.fr.
et je vous propose de commencer cette émission par le dossier de la semaine. On va vous parler de Mela Knight. On va recevoir Mela Knight sur ce plateau. Mela Knight, vous l'avez vu, il y a quelques jours, elle a littéralement pété un câble en live. Elle a affirmé que son mec l'a trompée avec Martika. Je crois qu'il y a quelque chose d'humain en nous. On a pu tous se mettre potentiellement à la place dans ce type de situation. On s'est dit comment moi j'aurais réagi à la place de Mela Knight. Est-ce que c'est abusé la façon dont elle a réagi? Est-ce que c'est humain? Ça va être des questions qu'on va se poser en plateau et auxquelles vous pouvez répondre dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo. C'est notre dossier de la semaine. Pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans ce dossier de la semaine, je vous propose de découvrir ce que vous avez peut-être loupé, mais je ne crois pas, sur les réseaux sociaux. Regardez. Tu fais des fulgures à mon nom et elle te manque. T'as pas honte. T'as pas honte. Au bout d'un moment, si elle manque de confiance en elle, c'est pas mon problème. À cet anniversaire, il y a eu une petite dispute. Et j'aurais aimé à ce moment-là être à côté d'elle et la prendre dans mes bras. Elle va vraiment pas bien. Elle veut directement nous afficher directement son mec, voilà. Histoire que nous aussi, on lui passe un petit message. Rendez-moi un service. Je viens d'avoir mon avocat au téléphone. Un nouveau personnage qui vient d'être débloqué dans la saga de ma vie. Elle croit que t'es milliardaire, alors t'as vu ça, leasing. Phrase de l'année. Merci. À la phrase le leasing. C'est le leasing, c'est la vie. Ouais, c'est quoi cette phrase? Ah, elle croit que t'es milliardaire, mais alors que ta vie, c'est un leasing. Ah oui, et c'est la phrase qui a tourné partout sur les réseaux sociaux. Ça fait rire Myriam Abel, mais tu vas découvrir que l'histoire, elle est pas drôle du tout. Mela Knight, je sais pas si tu as l'air fière ou si tu n'es pas fière. Tu as l'air de regretter peut-être un petit peu les stories que tu as pu faire. Tu nous diras ça dans quelques instants. Comment ça va déjà? Ça va bien. Ça va, c'est tout frais. Je sais que je continue à pleurer de temps en temps, mais bon, ça va aller. Comment tu te sens? Je dois rester jean, j'ai un travail, je veux le garder, je sais pas. Me fais pas pleurer, s'il te plaît, je suis bien maquillée, je veux pas pleurer, s'il te plaît, j'ai déjà assez pleuré sur les réseaux. On comprend tous, je pense, on l'a tous vécu peut-être une fois. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé de découvrir que la personne avec qui vous étiez entretenez peut-être une relation ou discuté avec quelqu'un d'autre. Tu nous diras ça dans quelques instants. Myriam, comment tu as réagi quand tu as découvert les stories de Mela Knight? Alors, moi, déjà, je suis un peu l'ancienne école. Je me sens un peu vieille, là, parce que moi, ça fait 23 ans que je suis avec mon mari, donc je ne connais pas trop ce qu'elle a subi. Je ne suis pas très objective parce que Mela Knight, je la connais à travers les réseaux et je l'aime déjà beaucoup parce que c'est une personne authentique, elle est spontanée. Et du coup, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraie. Donc, j'ai mon petit côté Mela Knight, donc je suis de son côté et j'imagine ce qu'elle est en train de traverser. Et surtout, l'époque qu'on vit aujourd'hui, moi, je ne la connaissais pas. Et c'est que ta vie est... on sait tout, en fait, de toi, tu vois. Il n'y a pas de vie privée, donc ta vie, elle est balancée comme ça. Tout le monde est au courant. Donc, Merci Myriam. Ouais. Comment vous avez réagi, les chroniqueurs, quand vous avez découvert la story de Mela Knight sur les réseaux? Vous étiez stupéfait? J'ai pas arrêté de fermer Enfin, j'ai pas réussi à fermer la bouche. C'est à chaque fois on découvrait un truc, et même en réécoutant derrière, il y avait des trucs qu'on n'avait pas entendus la première fois. Genre, à réécouter les audios... et c'était que ça en fait, c'était une déflagration de dinguerie sur dinguerie sur dinguerie, tu vois, c'était... Ça m'a perturbé pour elle, parce que je la connais. Ça m'a dégoûté, parce que personne ne mérite ça, encore moins Mélanie, parce que je la connais. Et pour moi, c'est Mélanie et pas Mela Knight, d'ailleurs. Et parce qu'elle mérite la joie, comme tout le monde. Et elle a vécu un truc atroce. Enfin, et c'est horrible de le voir sur les réseaux, en plus. Parce que ça a un impact bien plus fort que si on s'appelait pour me raconter l'histoire, quoi. On va regarder ensemble un extrait de cette story qui a tourné de partout sur les réseaux sociaux. Et après, je me permettrai de te poser quelques questions, Mel. Ok. À Mélanie, pas à Mela Knight. Ok. Ok. Tête de ma mère que je suis choquée. Elle te manque. Elle te manque. Tu es intimement lié à elle. C'est ça que tu me fais? C'est ça? Moi, tu me laisses des dettes. Moi, tu fais des fulgures à mon nom. Et elle te manque. T'as pas honte.
parti du jour avec elle. Les messages, c'est quoi? Bah, bien sûr, à ta mère, il envoie. Ouais, je suis intimement lié avec Martika. Ouais, nanani, nanana. T'as de l'oseille. Par contre, pour me rembourser les crédits que t'as fait à mon nom, t'as pas d'oseille. C'est ça? Moi, je te torche le cul. Moi, je suis là quand t'es bourré. Et moi, tu me fais ça. Je me trompe avec une 7 juin qui fait des vidéos en train de sucer 4 mecs en même temps. C'est normal, on couche pas ensemble. Pourquoi? Parce que tu fais de l'inceste avec ta mère. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Depuis quand on couche pas ensemble? Depuis quand? Depuis quand? Depuis Cannes. Depuis quoi? Depuis que j'ai vu ta mère en train de boire ta bite et en train de te caresser et de faire l'essuie-glace avec ta bite. Non mais... Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui peut pousser à faire un live comme ça sur les réseaux sociaux? C'est une vraie question aujourd'hui que se posent les gens. Par instinct, il est 2-3 heures du matin. L'anniversaire d'Aurélie d'Autremont, ça s'est mal passé. Je suis rentrée avec mon copain pour pas gâcher la soirée de ma copine. Il a un peu éméché, il tombe par terre, il a une maladie, je suis en train de m'occuper de lui et le téléphone, il arrête pas de sonner. Et en fait, quand j'essaye d'attraper le téléphone pour essayer de répondre, là, par contre, il est tout... il y a plus dalle, quoi. Il est sobre, hein. Touche pas à mon téléphone, non. Et tout, compagnie. Là, je lui dis, mais c'est bizarre, il m'a jamais fait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Et là, je prends le téléphone et je me rends compte de tout ce qui se passe depuis 4 mois. C'est-à-dire que son comportement, en fait, sa réaction, elle t'a mis la puce à l'oreille à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'anniversaire d'Aurélie d'Autremont Il s'est disputé avec le frère d'Aurélie d'Autremont, il y a eu une bagarre. Je me suis interposée pour pas que mon copain il se prenne de coups. Au final, c'est moi qui ai pris les coups, mais c'est pas grave. Du frère d'Aurélie? Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, c'était pas... Voilà. Bon, voilà, j'ai voulu défendre mon copain. Après, je m'occupe de lui, je le ramène à la maison. Et on va dire trop beau, trop con, quoi. Et c'était le truc le plus facile, les 2-3 heures du matin, moi, j'étais toute seule, je savais pas à qui parler, j'étais en train de... Ça bouillonnait, je me dis, mais j'ai été prise pour une conne. Mais t'avais des red flags parce que tu dis, j'ai découvert qu'il se passait des choses depuis 4 mois. Est-ce qu'avant ce soir-là, t'avais des red flags? Est-ce que tu te disais, il y a des choses qui tournent pas rond? Il y a des attitudes bizarres? Oui, il y avait des red flags, mais en fait, pour être très honnête, quand j'ai rencontré ce garçon, moi, tu vois, j'avais l'image de Mélanite d'il y a 3 ans. Avec la télé-réalité, ça veut dire les boîtes de nuit, les soirées, les copines, nanana. Et c'était pas une image de femme stable avec qui on a envie de se poser. Et c'est la vérité, j'étais pas une fille avec qui tu as envie de te poser. Mais pour moi-même, parce que j'arrivais à la trentaine, et je me suis dit, ça y est, c'est temps pour moi, il faut que je me casse, il faut que je me pose, il faut que je devienne une femme capable. Donc, j'ai arrêté les soirées, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté les copines. Tout ce qu'il a voulu, j'ai fait. Je suis devenue, voilà, je me lève le matin, je me prépare, je vais au travail, je finis à 18-19 heures, je rentre à la maison, je prépare à manger, je suis avec mon copain, le week-end, ceci, cela. J'ai tout fait pour être une femme avec qui on a envie de se poser. Mais est-ce que c'est lui qui voulait te transformer ou c'est toi qui as voulu le faire par ta propre volonté? Nous deux. Nous deux, moi je voulais être avec quelqu'un, je voulais avoir une vie normale. Parce que malheureusement, avec la télé-réalité, l'image que les gens ont de nous, c'est pas stable comme vie. Alors que je voulais une vie normale, quoi. Je voulais un mec, je voulais un chéri, je voulais vivre comme tout le monde. Et c'était quoi ces red flags que tu avais depuis 4 mois? Est-ce que tu dis des choses que tu regrettes dans cette vidéo? Je sais pas. Oui et non, et je sais pas. En fait, quand j'ai fait ces vidéos, j'étais énervée, donc j'étais déçue, j'étais trahie avec ma copine. Moi, je demande à ma copine, surveille-le, machin et tout, est-ce que ceci, est-ce que cela. La copine, c'était Martika? Ouais. Ah non, parce que franchement, j'ai pas mis mon nez dedans plus que ça. À part les stories qu'on voit, on est beaucoup à pas savoir. Je sais pas si toi t'as les détails, Myriam, mais moi je savais pas que t'étais amie avec Martika, par exemple. On s'est rapprochés en août parce qu'elle sortait avec un copain à mon ex, voilà, qui était fraîchement séparés. Et en fait, vu que on était
copain de vacances à 4, quoi. On sortait ensemble et tout, compagnie, machin et tout. Et c'est là où elle a rencontré mon copain. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que depuis 4 mois, en fait, ils échangent, des trucs. Et en fait, tout ce que je dis à ma copine, elle lui envoie les screens. Et elle lui envoie à lui, et lui, la même chose. Et en fait, il se moque de moi et de la situation dans laquelle mon ex m'a mis. C'est-à-dire que lui envoyait des screens que tu lui envoyais, de messages que tu lui envoyais, il les envoyait à Martika? Et elle, la même chose. Mais quel type de message? Lui, quand je lui ai demandé mon virement, parce que Ah oui, celle-là, j'ai vu. ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, quand je me suis mis en couple avec lui, donc c'est parti. Mélanie, tu travailles, plus de télé-réalité. Je diminue ma vie. Il y a des trucs qu'il voulait plus que je fasse, machin et tout. Donc j'ai fait vraiment genre de la meuf. J'ai essayé d'être carré, machin et tout. Maintenant. Lui a dit, il avait voulu faire son rôle d'homme et m'aider et tout compagnie. Il m'a fait sortir de mon appartement pour qu'on habite ensemble. On a pris l'appartement. Il a fallu bien sûr meubler la maison. Sauf que on a meublé la maison. Sauf que ce que j'étais pas au courant, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec les huissiers devant la porte. Et j'ai jamais eu les huissiers devant la porte. C'est-à-dire, attends, pourquoi les huissiers sont venus devant chez toi? Parce qu'il a pas payé les meubles. Attends, comment on achète des meubles sans les payer? Même moi, j'ai pas la question. J'ai pas. Je sais pas. Genre paiement plusieurs fois et finalement il y a plus de. Je peux pas te dire, je sais pas. Parce que pour que les huissiers arrivent, c'est que. Il l'a rattrapé sur d'autres affaires. Myriam. Pardon? Tu fais des paiements avec Kofi 10 au fin Ouais, tu demandes un prélèvement, et il les paye pas. Parce que quand tu dis tout le monde croit que t'es milliardaire, mais sa vie c'est un leasing. Elle croit qu'il est milliardaire, mais sa vie c'est un leasing. Le leasing, c'est de la location, on est d'accord? Hein? C'est ça. Ouais, c'est une image pour dire en gros, tu fais le riche, mais en fait c'est que de l'apparence. C'est ça. Okay. Oui, et la oui, location, c'est quoi? Tu fais référence à quoi? Tu fais référence à des crédits, donc à des emprunts? Surtout, ça veut dire que moi au départ quand je l'ai connu, il m'a dit qu'il avait une grosse situation, qu'il était très aisé et tout compagnie. Par contre, dès qu'on a commencé à habiter ensemble, moi j'étais déjà amoureuse, donc je me suis retrouvée avec tous les problèmes. Ça veut dire que moi j'ai avancé les sous, lui il me remboursait quand il pouvait, et on avait ce petit truc. Et moi je me suis dit on habite ensemble, c'est mon mec, il me parle de mariage, je suis posée, je suis ceci, je suis là, c'est normal que j'aide mon mec. Je l'aime. Mais le truc, c'est que au bout de 6 mois, quand tu habites avec quelqu'un, tu n'as plus ton appartement, tu n'as plus tes repères, tu as diminué ton train de vie. Tu as diminué ton train de vie, tu as diminué tes contrats, tu as diminué ton travail. Parce que tu sais que j'avais un travail, je travaillais, j'avais pas d'heures, machin et tout, parce que je devais faire mes preuves pour essayer de prouver que j'étais pas qu'une fille de télé-réalité et qu'aujourd'hui, c'est très dur de sortir de cette image-là. Donc, à force de faire ses preuves et tout compagnie, donc il fallait que je rentre à telle heure, machin, ceci, cela. Donc voilà, et je me retrouve dans un truc ou dans une maison, ok, super belle la maison, super dorée, mais en fait, depuis 6 mois, moi je crois que mon mec, il est capable et il a tout, et en fait, non, en fait, petit à petit, après ces 6 mois, pendant 2 ans, ça a été les montagnes russes. Une fois il a, une fois il a pas, mais ça c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et t'as prêté une grosse somme d'argent? Aujourd'hui, il me doit encore 16 000 euros du crédit, parce que quand j'ai reçu les huissiers, moi j'ai paniqué parce que je sais pas, c'est vraiment. Et pourtant, c'est la première fois de ma vie que j'avais les huissiers avec la police devant moi. Et en plus, moi j'avais honte, je me dis oh là là, s'il y a un truc et tout qui se passe sur les réseaux, on va dire que je suis une clocharde et tout compagnie, c'est hyper humiliant. C'est chaud. Et en fait, le premier truc que j'ai fait, pour éviter qu'ils prennent nos meubles, j'ai appelé ma banque et j'ai dit s'il vous plaît, j'ai un problème, j'ai le papier d'huissier, tenez, vous pouvez me faire un crédit, autorisez-moi le paiement parce que je veux pas qu'on prenne moi, je veux pas qu'on prenne la maison. Lui, il savait pas comment gérer, il s'est évanoui. Il s'est évanoui et moi je me retrouve avec. Ouais, devant les huissiers? Ouais. Et voilà. Et bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas arrivé qu'une seule fois. Tu vois. Ah, il s'évanouissait souvent? Non, j'ai eu les huissiers plus d'une fois. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai vécu avec quelqu'un qui avait besoin de. Qui n'était pas. C'était pas la personne que tu as connue. C'était. Ouais. Ouais, et il montait sur sa situation à tout le monde. Mais quand t'aimes quelqu'un, tu lui dis peut-être,
il est obligé de mentir pour se sentir machin et tout. T'essaies d'excuser. Et moi, je me suis transformée un peu comme Bob le bricoleur. Je me dis que je vais l'aider, machin et tout. Je vais le changer, je vais le bricoler, je vais le ceci, je vais le cela. Et comme ça, je pourrais... si lui, il m'a fait à sa façon, et moi aussi, je peux peut-être aussi l'aider et le faire devenir un homme comme moi je voulais pour l'avenir. On va écouter un audio qu'elle a laissé Martika à Aquababe parce qu'elle a souhaité se défendre auprès d'Aquababe. Je vous propose d'écouter et de réagir. Je te jure, j'en ai marre d'être dans ces trucs de merde, des histoires à la con. J'ai pas que ça à faire, vraiment, surtout que tout ce qu'elle dit, c'est faux. Je m'entends super bien avec son mec, c'est vrai. Je l'ai aidé, je lui ai présenté des gens à Monaco, c'est vrai. Mais de là à dire qu'il la trompe avec moi, faut arrêter au bout d'un moment. Franchement, j'en ai marre qu'on me salisse mon nom pour rien, alors que j'ai rien fait. Je suis mère de famille, j'ai 2 gosses, j'ai 2 chats à fouetter. Vraiment, j'en ai marre. Et en plus, je suis pas du tout le genre de meuf, et tu me connais maintenant, à me salir sur les réseaux sociaux, à devoir me justifier de quoi que ce soit, parce que je déteste ça. Au bout d'un moment, si elle manque de confiance en elle, c'est pas mon problème. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances aujourd'hui? Est-ce que Martika, elle a raison? Sam, tu sais lire? Tu as vu les messages et c'est pour ça que j'ai montré. Tu peux pas me dire, oui, alors j'ai un manque de confiance, certes, moi j'ai pas confiance, on a tous un problème de confiance, certes, mais je ne peux pas être jalouse de ma copine. Parce qu'elle dit on s'entendait bien, bien, mais en gros tu t'es fait des films sur le fait qu'ils avaient une relation, selon elle. Hein. Ok, d'accord, donc selon elle, c'est normal que mon ex-copain envoie des messages à sa mère, je suis intimement liée à Martika. C'est normal de l'envoyer à plusieurs personnes. C'est normal de dire tu me manques, j'aime ton côté autoritaire. Elle saoule avec son virement. Dis-lui de partir gentiment. Moins de 12 jours, on se retrouve. On va à Gstaad pour Noël. Du 25 au 25, on passe 3 jours. Je suis impatiente de te retrouver. Et nanani, et nanana. Et surtout que dans le téléphone, dans ma crise d'hystérie, je vois des photos de Martika. Je vois des photos, des prises en FaceTime et comme ça, et le verre, et la belle voiture, et le bateau, et nanani, Martika comme ça. Donc pour toi, là, t'es sûr, ils avaient une relation, ils entretenaient une relation parallèle à la tienne. Alors, ok, d'accord, ok, si elle veut, Martika, elle peut mentir, et c'est ça qui me rend le plus malade. Ça veut dire, comment tu peux mentir alors qu'il y a les preuves par A plus B, et que même lui, dans les messages, il dit à sa mère, oui, tu comprends, depuis 4 mois que je la connais, ça fait du bien de voir quelqu'un qui vient du même milieu que moi. Et pas que qu'il me comprend, il me comprend plus que Mélanie. Je suis mieux avec Martika. Tous mes manques. Excusez-moi, là, je te laisse terminer après, mais la mensonge de Monaco, le mec, il te dit qu'il part et il va chez Martika. Et ça veut dire quoi, une fille qui me ressemble un peu plus ça veut dire quoi, au niveau du train de vie, au niveau des origines des origines, voilà, je suis issue du 93, je viens de Pantin et je suis très fière de vivre de Pantin. Au moins à Pantin, on paye nos dettes. Non mais voilà, on a tellement peur de ces trucs-là, on paye nos dettes. Mais voilà, et elle, c'est une meuf de Monaco, c'est sortir, c'est montrer pour montrer et faire genre qu'on a alors qu'on n'a pas une cacahuète. Et voilà, c'est que du m'as-tu vu. Et moi, je pense que tous, vous me connaissez. J'ai pas, et c'est pas grave. Mais genre, je m'invente pas une vie, je dis pas j'ai ceci, j'ai cela pour... Est-ce que tu penses, désolé de te poser la question, mais je l'aurais posée à ma meilleure amie sans caméra dans la vie de tous les jours, est-ce que tu penses qu'ils couchaient ensemble? Honnêtement, je sais pas. Je sais que intimement, déjà pour moi, rien que les messages, c'est de la tromperie. Voilà, déjà rien que les messages, avoir des sentiments pour quelqu'un, dire à quelqu'un que tu manques, et sachant que j'étais au restaurant, moi, avec mon copain, en même temps qu'il envoyait des messages à Martika. Ça veut dire que là, il a envoyé l'assiette du beef bar. Moi, j'étais en face de lui au beef bar, et au beef bar, il me dit « Mélanie, je t'aime, je veux pas te quitter, malgré qu'on doit se quitter, je veux pas te quitter, machin et tout. » Mais de l'autre côté, juste avant, il est au téléphone pendant 1 heure avec Martika en FaceTime. Non, mais je crois que c'est ça le pire, parce qu'en fait, là, elle a vu que les messages. Il y a des appels audio, vidéo, des photos. Tu sais, les photos comme sur Snap, là, que tu peux voir que quelques secondes. Ouais. Ces photos-là, on ne sait pas c'est quoi la nature de ces photos-là. On ne sait pas c'est quoi la nature de ce qu'ils se sont dit au téléphone, que ce soit par audio, par vidéo. C'est-à-dire, s'ils se sont dit ça par message, j'imagine même pas ce qu'ils ont pu se dire en vocal, sans preuve. Parce que là, il y a des preuves sur WhatsApp. Peut-être que tu te retires un peu. J'imagine pas ce qu'ils se sont dit, que ce soit sur Snap ou sur autre. Hein. Donc,
En vrai, c'est clairement une tromperie déjà sans le reste. Elle t'a soutenu, Aurélie d'Autremont. Elle a clairement laissé sous-entendre, elle a clairement dit, elle a remis un ancien tweet en disant que c'était pas la première fois que ça arrive, que Martika ferait ça, selon elle. Hein, c'est ça. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle a vécu avec un de ses ex, il y a plusieurs années. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit dans son tweet. Elle a dit exactement ça. Elle disait, j'ai vécu ça. Enfin, il était à l'écran. Après, c'est normal, c'est ma copine, enfin, elle était là, bah, ça s'est passé directement après son anniversaire. Bah oui, c'est la vérité. Là, c'est pas l'effet d'être. Exactement. C'est pas l'effet que Mélanie son copine. Là, elle est factuelle. Elle remonte un tweet 2012, je crois, si je dis pas de conneries, où elle explique ce qui s'était passé à Vous l'époque. imaginez ma tête, moi j'ai passé les vacances avec elle, ça veut dire les vacances d'août, moi j'étais avec elle, machin, elle déprimée à cause du copain de mon ex, machin et tout, j'étais là à la consoler, elle avait des problèmes d'argent, je l'ai aidée, machin et tout, j'ai été une vraie bonne copine. Donc je mérite pas qu'on fait un tuto à mon mec, comment me quitter? Pourquoi? Pour prendre ma place? Alexandra Rost. Moi, j'ai une question. On a la version publique, sa réponse publique. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce qu'elle a essayé d'entrer en contact avec toi autrement pour te donner peut-être sa version et une différente de celle qu'on entend? Parce que finalement, publiquement, est-ce que c'est possible qu'elle arrive en disant oui, j'assume tout et qu'elle le dise à tout le monde sur les réseaux sociaux en alimentant forcément une vague de harcèlement derrière? Parce que forcément, elle va se faire pourrir si elle assume. Est-ce qu'à côté de toi à elle directement, il y a eu autre chose, il y a une autre démarche qui a été faite? On va dire que sous l'impulsivité, c'est vrai que je suis partie me disputer avec elle. Mais après, pour elle, elle nie du début jusqu'à la fin. Quand elle a fait cette vidéo, on est d'accord qu'elle se fout de moi. Mais elle aurait pu te dire en off, pardon Mélanie, je vais dire ça officiellement. Non. Mais par contre, si tu veux, d'ami à ami, on va se parler et on va se dire les choses et on va les poser sur la table parce que je te respecte. Non. Non, me faire passer pour une folle, tu crois que c'est me respecter? Me dire que je suis une menteuse, que je suis folle, que je m'imagine des trucs dans la tête. Mais dans ces cas-là, si je m'imagine des trucs dans la tête, pourquoi tu demandes à mon mec de t'emmener à Gstaad genre pour Noël? Ça veut dire que si il va à Gstaad avec elle pour Noël, ça veut dire qu'il part pas avec moi. Mais moi, ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui. Ça veut dire qu'ils vont dormir dans le même lit. Sauf que moi, je dors avec mon mec depuis 2 ans et demi dans le même lit. Je dors encore dans le même lit avec lui. Je suis avec lui. Tu me dis qu'il m'aime, qu'il veut pas me quitter. Mais alors pourquoi il reste avec toi? Partons du principe qu'il en aimait une autre. Pourquoi il restait avec toi? Parce qu'on a 2 ans et demi ensemble. Moi, j'ai construit un avenir avec lui parce que moi j'y croyais vraiment. Il m'a emmené chez Edouard Naoum pour choisir une bague, machin et tout. Genre il m'a fait moi pour moi, malgré les galères, vu que je l'aimais et que je me suis mis je vais être posée, machin et tout, compagnie. On m'a mis dans la tête que j'allais me marier, que ceci, que cela, que ça y est, la débauche, c'est fini, les soirées, c'est fini, ça y est, maintenant Mélanie, elle est posée, elle a son petit travail, elle fait ses trucs et tout, compagnie, tranquille, machin. Déjà, quand t'as une maison autour, c'est difficile de partir. Quand t'es avec 2 ans et demi, en plus que t'aimes la personne avec qui t'as des sentiments, c'est difficile de partir. Et même s'il voulait partir, tu pars pas avec ma copine. Tu pars pas avec des dettes, je pense que c'est les dettes qui l'ont Le retenu seul aussi. s'en fout. Parce qu'en vrai, Mais moi, ce qui ça m'interroge, c'est la phrase, et ça, je déteste de la part de n'importe quel homme qui fait avec sa propre femme. On ne couche pas depuis 4 mois. Alors, je suis pas là pour te demander le pourquoi. Mais horrible. C'est elle qui a dit ça. Ouais, oui. Si, mais en réponse. Non, mais elle a répondu. Elle a répondu à lui. Sa réponse, elle est... C'est ça, on est d'accord. Tu as répondu parce que le mec, il t'a dit ça. Et tu réponds. J'ai répondu que lui, il me dit voilà, ça fait 4 mois qu'on fait pas truc. On va dire que Pour lui, ça justifiait. Pourquoi? Vas-y. compris. Parce que t'as fait des épisodes. T'as expliqué vite fait sur la vidéo. En fait, pour être très honnête, il s'est passé un truc en août qui m'a refroidi et que c'était à cause d'une tierce personne qu'on devait se quitter. Sa mère? Avocat. Ouais. T'en as parlé dans ta story. Ouais. Il s'est passé un truc en août, j'ai vu des choses que je peux pas tout vous dire parce que sinon je vais avoir des problèmes judiciaires. Et ça t'a fait un blocage. Et j'ai eu un blocage. Mais par contre, malgré ce blocage,
il continuait à me dire qu'il m'aimait, il dormait toujours avec moi dans le même lit, machin et tout. Moi, c'est sûr qu'avec ce blocage, on devait se quitter parce que sa mère était contre notre couple, parce qu'il y a eu une grosse dispute entre elle et moi suite à ce que j'ai vu qui était inapproprié, selon moi, selon mon éducation. Tout le monde, je te rassure. Selon l'éducation de tout le monde. Voilà, et donc, via cette grosse dispute, moi, j'ai eu donc ce blocage. Et surtout, moi, il devait me solder le crédit, parce que si je partais de la maison, il n'y a pas de problème, mais me laisse pas avec les meubles et le crédit que j'ai pris, et c'est moi qui... Et voilà, quoi, parce que du jour au lendemain, tu peux ne plus payer le crédit, et l'autre prend ma place, et quoi qu'il arrive, moi, tu me laisses avec un crédit sur le dos. Donc, on devait trouver un truc pour essayer de se... On devait se séparer, mais on n'arrivait pas à se séparer parce que on s'aimait, lui m'aimait, moi je l'aimais. Malheureusement, sa mère, elle voulait plus qu'on soit ensemble. Lui devait me rembourser pour que je puisse partir, et lui devait partir en homme. Mais moi, je savais pas qu'on devait se quitter pour Martika, pour ma copine, en fait. Et aujourd'hui, vous en êtes où, là, concrètement? Qu'est-ce qui se passe pour toi, pour lui, pour vous? Alors, ce qui se passe, c'est que je suis retournée chez ma mère. T'as pas de honte à avoir. Voilà, à 30 ans de retour chez ma mère. Voilà, ça sert à ça, les mamans aussi. Et les enfants aussi, quand les mamans ont besoin. Tout à fait. J'attends et j'espère qu'il va me rembourser. J'attends qu'il m'embourse pour que, au moins, être soulagée d'un crédit. Voilà. Honnêtement, je me fais menacer. Je me fais menacer parce que si j'ouvre trop ma bouche, voilà quoi, ils veulent porter plainte contre moi. Ça, c'est eux qui te l'ont dit expressément? Oui. Ils t'ont dit, si tu parles, on va te porter plainte. Et d'autres choses pas très sympas à dire. Je suis désolée, je me retiens parce que je veux pas pleurer, je veux me contenir, je veux rester digne. Voilà, tu pleures, mais voilà, mais je veux pas, je veux pas m'afficher. Je me suis loupée à faire l'influenceuse de télé-réalité, à prendre mon téléphone et à crier, et à pleurer, et à machin, et à s'exciter. Mais bon, on va dire, le naturel revient au galop, mais là, voilà quoi. C'est le meilleur live que t'as fait, je te le dis. Merci, non, mais vraiment. Mais c'était pas voulu, j'aurais préféré faire une ref, pas sur un malheur, tu vois. Parce que. À la rêve du leasing. Ouais. On va juste la regarder parce que c'est vrai que malgré tout, elle tourne de partout. Et après, je vais te parler de Noémie brièvement. Crois que t'es milliardaire, alors t'as vu ça en leasing? T'es sérieux? Crois que t'es milliardaire, alors t'as vu ça en leasing? T'es sérieux? Crois que t'es milliardaire, alors t'as vu ça en leasing? T'es sérieux? Voilà, c'est la viralité des réseaux sociaux, Mélanite. Il y a une autre candidate qui avait été accusée il y a quelques mois d'avoir volé un de tes ex, Mélanie. Il s'agit de Noémie Mabeleux. Alors, vous étiez en froid depuis quelques temps pour une raison que vous avez choisi de garder secrète. Et à l'époque, quand les rumeurs avaient vu le jour, Noémie quoi? Noémie, t'aurais volé ton ex et cet homme-là serait le père de ses bébés. Ok, désolé, j'ai lu la phrase comme à l'école. Ça s'appelle un bug. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive de bugger. Non, mais allez, pour parler plus simplement, il y avait une histoire que, soi-disant, elle serait sortie avec un ex à toi. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a les gens des gens qui ne vous connaissent pas, qui se sont mis à raconter que cet ex, c'était un ex haut placé, qui serait avocat. Et ça a mis un avocat, d'ailleurs, dans la sauce, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, c'est très bon, l'avocat crevette. On adore. J'aime beaucoup ça. Ça a mis dans la sauce Tom Michel. Tom Michel, mon avocat, mais je crois que c'est aussi le tien maintenant. Oui, tu me l'as refilé. Et en fait, c'est un très bon avocat. Alors, je l'ai gardé pour une autre affaire. Et au final, le pauvre, il se retrouve mêlé. Nous, c'est pas les MST qu'on se refile. Le pauvre, il est à côté, c'est qu'il entend. Un peu d'humour dans cette sombre histoire. Quand même, un petit peu d'humour. Tu nous résumes un petit peu ce qui s'est passé, ou on a peut-être on a une vidéo. On a une vidéo d'abord. Les copains, s'il vous plaît, rendez-moi un service. Je viens d'avoir mon avocat au téléphone qui me dit que vous voulez accuser que ça soit lui, le père des enfants de Noémie et mon ex. Alors les copains, c'est pas lui l'avocat. C'est vraiment pas lui. Lui, certes, c'est l'avocat de plein de personnes des réseaux. C'est aussi mon avocat actuellement
et j'en ai vraiment besoin. Ne confondez pas, s'il vous plaît. Arrêtez de lui envoyer des messages parce que lui, il est vraiment là que pour me défendre. C'est pas mon ex. Il y a un avocat qui s'appelle Tom Michel, c'est ça, qui est l'avocat de Mel, de Samira, c'est l'avocat de plein de personnes, et qui se retrouve harcelé parce que bien évidemment dans la saga trahison, le baby daddy de Noémie, identité du père, pas du père, je sais pas comment ça se fait sur les réseaux, je pense qu'il y a eu quelque chose qui est sorti en disant que c'est lui, le baby daddy des twins, et du coup il se fait harceler, il se fait insulter. Donc s'il vous plaît, je préfère direct mettre les choses au clair, c'est pas du tout lui le père de mes enfants, il n'est pas du tout aussi coté que lui. Le pauvre, je suis complètement, enfin je m'excuse je m'excuse parce que du coup il se retrouve en fait, c'est un nouveau personnage qui vient d'être débloqué dans la saga de ma vie. Non mais c'est lunaire, je vous jure, les réseaux sociaux, Myriam, ça me dépasse les réseaux sociaux. Larguée, moi. Alors que je travaille dans ce milieu depuis plus de 10 ans, ça m'étonnera toujours. Voilà, toujours les réseaux sociaux. Bon, Tom Michel, qui aurait cru qu'un jour je te recevrais sur ce plateau, non pas pour parler d'une affaire juridique, mais pour parler du baby daddy de Noémie, pour parler des enfants, des jumeaux de Noémie. Donc, je te laisse nous expliquer quelle ampleur cette histoire a eu sur toi, malheureusement, dommage collatéral de toute cette saga hivernale. Dommage collatéral. Alors, bien sûr, ce n'est pas si grave, mais c'est quand même assez caractéristique de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a quelques jours, je suis tagué, comme on dit maintenant, sur beaucoup de vidéos concernant ma nouvelle cliente, Madame Amar, en disant, voilà, Tom Michel, c'est le papa des enfants de Noémie. Je ne connais pas Noémie, je n'ai pas d'enfant, et globalement, ça m'étonne. Et puis, de plus en plus, c'est-à-dire, oui, c'est l'avocat des influenceurs, si, c'est bien lui. Il y a même des débats sur ma judéité ou non. Il paraît que l'avocat, le père des enfants de Noémie est juif. Est-ce que Tom Michel, ça fait juif? Enfin, vraiment des choses assez étonnantes, quoi. C'est incroyable. Mais ce qui va commencer à être pénible, c'est que je vais recevoir mon numéro de téléphone, est bien sûr public, puisque je suis avocat, donc on peut me contacter. Oui, dans toutes les communications qu'on a faites pour Magali Berda. Voilà. Et donc, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages en me disant parfois, mais assume, parce que visiblement, je crois que ce papa-là n'était pas présent lors de l'accouchement de cette fameuse Noémie, et n'est pas présent dans sa vie. Et donc, on me le reproche en disant mais des messages assez extraordinaires, mais lamentables. Hein. Oui, quand on fourre son zizi quelque part, il faut assumer. Avec tout ton argent, tu as intérêt à payer la prestation. Enfin, des choses incroyables. On appelle mon cabinet. Ma secrétaire reçoit des dizaines et des dizaines d'appels. Mais oui, assume que c'est toi. Je ne connais toujours pas cette personne. Je veux dire, voilà. Sous les quelques vidéos qu'il y a de moi sur Internet, les réseaux sociaux, dans les commentaires d'articles d'affaires plus sérieuses que je fais, c'est lui le géniteur. Et donc, si vous voulez, et pour conclure, en fait, au-delà de mon petit cas personnel qui n'est forcément pas le plus intéressant, mais moi qui défends souvent des influenceurs qui sont accusés dans des choses, des rumeurs comme ça qui circulent. Mais en fait, c'est terrible. Parce que je le découvre du côté de celui qui est accusé, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas se défendre. Je cherche un avocat. Mais c'est dire, en fait, ce qui arrive, et moi, c'est un tout petit problème dans le problème, et je vois Mélanie, je vois la Mamar, ce qu'elle vit, c'est abominable, quoi. Je peux te défendre, si tu veux. On peut échanger les rôles un petit peu. Alors, tu nous rassures, Tom, tu n'es pas l'ex de Mélanite. Alors, je ne suis ni l'ex de Mélanite, ni l'ex de Noémie, que je ne connais pas, ni l'ex, d'ailleurs, d'aucune candidate de télé-réalité, même si ce c'eût été un plaisir, mais je refais ce démenti-là. Je ne connais pas Noémie, qui m'a gentiment, par contre, envoyé un message et qui a été extrêmement gentil. Laissez-la tranquille, que le père ou pas soit un avocat, en fait, on s'en fiche, c'est ces histoires-là, et laissez tranquille ma cliente, Madame Amar, s'il vous plaît, parce qu'elle n'en peut plus, et surtout, s'il vous plaît, ma secrétaire aussi n'en peut plus. Donc arrêtez de la contacter, arrêtez d'envoyer des courriers et arrêtez de m'envoyer des messages à ce sujet. Et bien en parlant de Noémie, avec qui tu es redevenu ami, peut-être que c'est toutes ces histoires après tout qui vous ont rapprochés, et ben on va tenter une connexion avec Noémie Mabeleux. Voilà. Noémie, est-ce que tu nous entends? Coucou. Dans la saga Mabeleux, je demande Noémie. Mieux vaut en rire, hein, quand même, aujourd'hui. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, Noémie, que les choses soient claires pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Déjà, mais
Merci pour le temps que tu nous accordes. Est-ce que tu as une histoire avec Tom Michel, avocat pénaliste ici présent? Est-ce qu'il est le père de tes 2 enfants? Non, pas du tout. Je suis super gênée et je m'excuse du coup pour lui parce que il se retrouve en fait dans la saga de ma vie en fait et du coup je suis super désolée parce que nous on est des personnalités publiques, on a l'habitude de vivre un peu tout ça mais lui en l'occurrence c'est un dommage collatéral donc je suis désolée et je tiens à le redire, non, Maître Tom Michel n'est pas le baby daddy des jumeaux et voilà. Ben oui, parce que c'est ce qu'il disait, Tom Michel, il disait pour la première fois, je suis face à ce que vivent certains clients que je défends qui subissent des rumeurs. C'est-à-dire qu'ils découvrent un petit peu ce que Mélanie peut vivre, ce que Myriam peut-être a pu vivre, ce que vous pouvez vivre, ce que je peux vivre, et ce que tu vis aussi avec énormément d'acharnement depuis des mois maintenant, Noémie. Hein. Ouais, en fait, je pense que ça montre un peu le côté un peu obscur de cette curiosité mal placée que les gens ont à vouloir absolument savoir qui est le père de mes enfants, comme si ça allait changer d'ailleurs quelque chose à leur vie. Et ça montre un peu ce côté obscur-là que je vis aussi en interne et voilà. Merci beaucoup, Noémie. On te laisse retrouver tes enfants, certainement. Bisous. Bonjour notre activité. Bisous. C'est une plaisanterie, évidemment. Écoute, je suis très jaloux, tu sais. Oui, je sais bien. J'ai déjà découvert qu'il me trompe et qu'il a 2 enfants. Franchement, là, je suis arrête, pas après bien. il va y avoir d'autres rumeurs. Non. Bon, Tom Michel, comment tu souhaites clôturer ce sujet une bonne fois pour tous? On arrête, on appelle à stopper les appels à ton cabinet, ton assistante, sur ton téléphone. Sur mon téléphone. Et aussi et surtout, dernier mot, concernant Madame Amar, que je représente non pas dans ce dossier au départ, mais assez récemment dans un autre dossier qui fera, je pense, beaucoup de bruit. Et dont je suis très bien au courant et je pense que vous avez de grandes chances d'arriver à quelque chose. Vous serez certainement au courant, j'espère bientôt. Voilà. Merci pour tout. Merci à toi, Tom Michel. Tu sais, la lumière est toujours au bout du couloir. Bonne Ça n'a pas émission. changé. Moi aussi, moi. Inch'Allah, t'assumes un jour. Ciao. Arrête, après, va plus me défendre. J'ai besoin d'un avocat compétent. Ah oui, là, tu vas gagner. Hein. Bon, Mel, pour clôturer ce sujet, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu mets tout ça derrière toi maintenant? Comment tu fais pour avancer et reprendre du poil de la bête? Pour l'instant, je vais essayer de me recentrer sur moi parce que ça fait très mesquine ce que je vais dire, mais je sais plus qui je suis. Parce que depuis 2 ans et demi, quand on te dit quoi faire, quoi dire, et au final, quand c'est fini, tu sais plus qui t'es. Et je vais me concentrer sur mon travail. Je vais essayer de bosser pour plus qu'on se moque de moi, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Je veux plus de copines. Parce que là, je ne présenterai plus un mec à une copine, c'est mort. J'irai plus en vacances avec des copines, j'ai peur. Et voilà quoi. Et pour l'instant, je pardonnerai pas. Voilà, il y a que Dieu qui pardonne. Je suis pas Dieu. Et moi, tant que je suis ni remboursée ni reconstruite, je pardonne pas. Je peux pas. Il n'y a pas de pardon. Il demande pardon. Il te demande pardon. Est-ce qu'il te demande pardon? Non, non. Non, même pas. Non. En privé ou rien? Non, je suis partie de l'appartement parce que c'était trop. Ça veut dire que je me faisais menacer et lui sur les réseaux ça a pris tellement une ampleur que il me menace que si je fais pas les démentis, si je dis pas nanana, et il me rembourse pas. Donc quoi qu'il en soit, faut aller harceler personne, hein, même si on fait. Elle l'a dit. Oui, je sais. Elle l'a fait. Même si on a énormément de compassion pour ce qu'on a découvert sur les réseaux sociaux, même si on peut se mettre à la place, je pense que ça sert à rien d'aller insulter. On est d'accord là-dessus? Ouais. Oui, elle est d'accord. Oui, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais sur les 16 000 €, il y a eu 10 000 € qui vont être remboursés là bientôt. Hein? Sur la rémunération TikTok de tous les TikTok que tu fais depuis ta rupture. Alors franchement, c'est pas avec 0,20 centimes. Tu veux voir mon RPM, comment il est flingué? Je te jure qu'on est loin. Faudrait que je fasse... 10 000 TikTok depuis la rupture. Mais les hashtags sur les TikTok me tuent. Rupture, Martika.
Ah oui, c'est fini. Elle a tout mis comme Mais hashtag. alors, je vais te dire la vérité. Tu sais, je suis chez ma mère, je suis toute seule, je suis une miskine à 22h. Je sais pas à qui parler parce que j'ai vu que j'ai quitté toutes mes copines. Le seul truc, j'ai mon téléphone et c'est le seul truc qui me fait du bien parce que pour moi, faire des TikTok et faire des vidéos, et c'est le seul truc, moi, ça me fait penser genre comme à un psy. Et en fait, j'ai tellement tout le monde qui me soutient et ça me fait tellement plaisir que je me rends compte que je suis pas toute seule et que même si moi je suis incapable de me défendre, au moins j'ai ma commu qui est là pour me défendre. Donc voilà, et que tu saches, il faudrait au moins que j'ai 4-5 mois de vidéos tous les jours pour pouvoir rembourser le crédit. Et continue. Vas-y. Et t'es pas toute seule, t'as tes amis qui t'appellent et que tu réponds pas. Vas-y, si je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai, il est énervé parce qu'il m'a appelé et j'ai pas Pareil, répondu. très vénère. Allez, on va conserver le sourire parce qu'on va enchaîner avec la question qui tue, ou pas, en fait. Mais elle est cool, en vrai, la rubrique question qui tue. Ouais. Même si les questions sont piquantes, ça reste quand même toujours bienveillant. Myriam, c'est toi qui vas passer sur le grill de la question qui tue. C'est pas la saison des barbecues, mais tu passes sur le grill quand même. Voilà. Ça te fait du bien, on change un peu de sujet, mec. Hein? Tu peux bien sûr participer. T'es à la maison sur Aja. Voilà, tu le sais. Voilà. Question qui tue, t'as vraiment trompé. Question qui tue. Tu vas à Kstatt, tu sais comment ça coûte? Tu vas à Kstatt avec quelqu'un si tu n'as pas trompé? Elle a fait quoi pour mériter Kstatt? Je sais pas, le sushi c'est 500 €. Je sais pas, un sushi, c'est l'île des milliardaires. Tu vas là-bas, t'es millionnaire, t'es plus milliardaire. C'est vrai. Mais mais c'est vrai. Myriam, c'est moi qui inaugure la question qui tue à tes côtés avec ce premier sujet. Alors, il y a quelques temps, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont commenté ce qu'ils expliquent être des chirurgies esthétiques. Ouais. Toi, ça t'a énervé. Tu as souhaité recadrer le sujet direct et tu as dit, alors déjà, c'est pas des chirurgies esthétiques. C'est de la médecine. C'est de la médecine esthétique. Tu as dit, arrêtez de me saouler avec ça, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Allez poser la question plutôt à ces gamines de 20 ans, que ce soit Maëva Guénam ou Jessica Thivenin, qui ont même pas 30 ans et qui sont défigurées. Oui, je réitère. Ma question qui tue est la suivante. Myriam, Oui. pourquoi attaquer autant Jessica Thivenin et Maëva Guénam sur la notion de chirurgie esthétique alors que tu en as fait toi-même? Mais non. Alors, il va falloir. Alors, déjà, je remets les choses dans leur contexte. J'ai pas 20 ans, j'en ai 43. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Je me suis jamais fait opérer. T'as jamais fait la lipo? Non, jamais. Pour moi. Alors ça, c'est pas la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. J'attendais. C'est ça. Donc Bah oui, moi, oui, aujourd'hui, c'est je suis à un âge où je veux effacer les traits de mon âge. Je veux avoir une bonne mine. J'ai pas 20 piges, donc tu vois, je fais des injections. Oui. Donc quand on me dit sans arrêt, tu fais de la chirurgie, je dis non, je fais pas de la chirurgie esthétique. Je passe pas au bloc opératoire. J'ai pas fait une liposuction, j'ai pas fait mes seins, je fais des petites injections de temps en temps, une fois tous les 6 mois, pour avoir bonne mine. C'est pas la même chose, nuance. Non. Alors pourquoi prendre pour exemple Jessica Thivenin et Maëva Guénam en disant qu'elles sont défigurées? Parce que c'est des clichés, ces filles. C'est les deux clichés où elles sont... c'est abusé, quoi. C'est pas un peu des balles perdues pour elles, les pauvres, elles ont rien demandé. Et... Franchement... c'est pas... Moi, je trouve ça un peu méchant de les moi, name dropper comme ça alors qu'elles ont rien demandé. Pour moi, c'est les nanas qui sont au devant, comme on dit, au devant de la scène, qui sont les plus représentées et qui font partie, entre guillemets, des meufs bankable dans l'influence. Et je trouve que c'est celles qui sont le plus... Elles sont très, très, très populaires, non? J'y connais rien. Si. Elles sont très populaires. Et physiquement, elles sont... Moi, je suis choquée. En fait, je pense que c'était pas forcément visé en plus envers Maëva Jessica, c'est juste, voilà, pour dans le donner... sens que c'est les personnages non, c'est juste une comparaison. qui revient souvent. D'ailleurs, on en parlait, on a vu une photo de Jessica dernièrement où elle s'est fait déglinguer sur les réseaux. Ce sera un sujet tout à l'heure. C'est juste que moi, je voulais dire, mais laissez-moi tranquille, voilà. J'ai 43 ans. Ouais, mais est-ce que tu n'aurais pas pu dire... Allez plutôt poser la question à ces jeunes femmes qui font ça depuis qu'elles ont 20 piges. En fait, ce qui t'a été reproché, c'est de tirer des balles perdues sur Maëva Guénam et Jessica Thivenin. En vrai, tu aurais pu dire la même chose, sans dire, elles sont défigurées. C'est surtout mettre les noms et dire défiguré, tu sais, c'est méchant gratuitement alors qu'elles t'ont rien dit. C'est peut-être ça qui a été reproché, en mode oh, les balles perdues, les pauvres, elles ont rien demandé. Écoute, j'assume. Voilà, à partir du moment où des personnages publics qu'on passe à la télé, moi, on me tombe dessus parce que je fais des injections, je dis allez plutôt poser la question à des nanas qui font ça non-stop et qui passent au bloc opératoire pour rien alors qu'elles sont ultra jeunes. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai 44 ans et je trouve que ces filles-là sont super exposées et qu'elles donnent des messages
très négatifs. Moi, ma nièce, elle a 15 ans, elle a l'âge de mon fils, et c'est ces filles-là qui sont le modèle de notre jeunesse. Donc moi, laissez-moi tranquille, j'ai 44 ans, et allez plutôt poser la question à des filles qui donnent le mauvais message pour notre jeunesse. Merci Myriam pour ta réponse. Hermano, c'est à toi. Je te confie Myriam Abel. Ah, c'est moi. Oui, c'est toi. T'es prête? Je Oui. l'espère pour toi. Non, je vois. Très beau ton pull d'ailleurs, pardon. Oh, merci, j'adore. Parce que je suis dans les nuages. Parce que je suis un ange. Suite à ta prise de parole sur le plateau du Jordan Deluxe. De quoi? De Jordan Deluxe. Jordan Deluxe, on connaît. Voilà. Bah, je faisais un peu un accent pour me donner honneur. Voilà. On aurait dit qu'elle était aux États-Unis. Exactement. Une candidate de télé-réalité a réagi à ta déclaration. Il s'agit de Nadège Lacroix et on va voir la vidéo. Invité d'il y a pas longtemps, je suis très réussie. Ah bon, c'est vrai? Pourquoi ils ont quoi, mes invités de pas très Non, mais longtemps, ça se permet de critiquer les Jessica Tivna et les Maëva, et l'autre, elle est comme ça. Ouais. Je la trouve un peu gonflée. De Mais elle va venir belle. gonfler et de critiquer les autres. Ouais, mais bah après, non, mais c'est parce qu'elle trouve que vraiment, eux, c'est trop Oui, fait. et elle, c'est discret? Non, s'il vous plaît, qu'on lui achète un miroir. Ouais. Je la trouve un peu gonflée. De Mais elle va venir belle. gonfler et de critiquer les autres. Ouais, mais bah après, non, mais c'est parce qu'elle trouve que vraiment, eux, c'est trop Oui, fait. et elle, c'est discret? Non, s'il vous plaît, qu'on lui achète un miroir. Ma question qui tue est la suivante. Merci, j'adore ce flamme. Myriam, les propos de Nadège Lacroix, à ton égard, sont-ils gonflés ou légitimes, à ton avis? Franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je la trouve pathétique, hystérique, ridicule, à l'image de tout ce qu'elle donne à travers tout ce qu'elle a traversé dans sa vie d'influenceuse ou de candidate de télé-réalité. Voilà, ça lui ressemble. C'est ce qu'elle dégage, c'est son image. J'ai rien à rajouter. Voilà. Tu me trouves défigurée? Franchement, non. Pas du tout. Mais pourtant, moi aussi, j'ai fait des injections. Moi aussi, j'ai refait mon nez. Moi aussi, j'ai fait de la chirurgie. Oui, mais pour moi, c'est bien fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une caricature, tu vois? Non, mais et pour parfois, moi, t'as vu, les injections, c'est pas de la chirurgie. Moi, j'ai jamais fait de chirurgie. On me reproche à moi, sincèrement, d'être toute refaite. Je n'ai rien fait. On est d'accord que les injections, c'est de la médecine esthétique. Ça peut changer un visage quand même, les injections. Alors, selon j'avoue comme que elles le sont problème, faites et tout. non mais tu sais c'est quoi mon problème à moi? C'est que moi, j'ai fait de la télé, je suis passée à la télé il y a 20 ans. J'étais mis en lumière, j'avais 20 ans. Donc les gens, ils veulent me revoir quand j'avais 20 ans à Nouvelle Star. Ils savent pas qu'entre-temps, il s'est passé 20 ans. J'ai vieilli, j'ai plus 20 ans. Donc je suis plus la même qu'il y a 20 ans sur le plateau Nouvelle Star. Donc arrêtez de me comparer avec des jeunes de la télé-réalité qui ont 20 ans de moins que moi. Ça te saoule, c'est un tout. ras-le-bol en fait. Arrêtez. C'est un ras-le-bol. Ne comparez pas avec non? Ouais, et après, il y a chirurgie et chirurgie. Exactement. Mais toi, c'est vrai, c'est très Moi, naturel. Ouais, mais c'est moi, je très trouve naturel. pas, moi, parfois, en fait, en fonction des injections, quand j'en faisais beaucoup, tu te rends pas compte que parfois, tu as le visage, c'est pas le même en fonction de tous les 6 mois, tu changes de Oui, c'est vrai. visage. Et tu vois, en fonction du chirurgien, c'est vrai, vous changez de visage parce que si vous changez de chirurgien, il a pas la même main et il n'y a pas la même picou, ça n'a pas le même endroit. Mais c'est pas irréversible. C'est oui, pas irréversible. oui, mais ça C'est-à-dire se que si trouve. tu en fais plus, ton visage redevient normal. Non, non, parce que tu as les résidus, tu sais très bien, tu as les résidus qui restent, parce que quoi qu'il arrive, sinon ça descend en bas, et après ton visage, il est déstructuré, mais peut-être que Jessica et Maëva, elles aussi, tu vois, elles ont fait les injections, malheureusement, soit c'était trop, soit c'était pas assez, soit ça a migré. Je comprends que c'est tes copines, je comprends que c'est tes copines, que vous êtes dans la C'est pas même mes génération, copines. mais par contre, elles le disent ouvertement. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'elles le disent ouvertement. Elle dit, j'ai fait ça, je me suis fait restructurer ça, Oui. elle le dit. D'ailleurs, Maëva Guénam, tu peux imaginer que ça va les... Qui a loupé sur son visage. D'ailleurs, Maëva Guénam retire ses chirurgies esthétiques parce qu'elle trouve qu'elle a abusé. Moi, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, tiens, je vais débarquer sur un plateau et je vais tirer des balles à vide à des nénettes. Ça t'a On saoulé. me pose la question, je réponds. J'ai pas besoin de ça. J'ai 44 piges. Je ne vis pas de ça. Je ne me nourris pas de ça. Par contre, je dis vraiment ma vérité, ce que je pense. Voilà, de donc toute façon, c'est tout. on va pas faire 4 heures non plus Mais sur la exactement. chirurgie esthétique. Voilà. On n'est pas au bloc opératoire. Tu peux comprendre, c'est chiant dans Zatis, quoi. c'est à toi. Oui, alors. Oui. Je retrouve. Alors, tiens, tu la veux, moi je l'ai là. Non, je l'ai la question. Il a 3 Je l'ai la question. Alors, merci beaucoup. Myriam, tu as accusé Loana de t'avoir volé ta chanson
la chanson, pardon, Comme je t'aime, qui lui appartient depuis 2001. Donc tu as dit, je cite, son titre, Comme je t'aime, c'est ma chanson, c'est moi qui chante derrière. Ma question qui tue est la suivante. Myriam, à combien estimes-tu la perte financière de ce vol de chansons? Rien du tout, parce que quand on interprète, on ne gagne pas d'argent. Ah. Voilà. Moi, je suis pas. Si j'étais. Il faut faire la différence entre interprète et auteur-compositeur. Moi, je suis seulement interprète. Elle aussi, elle est seulement interprète. Donc, on perd des droits d'Adami, des droits d'interprète, mais c'est pas à la hauteur d'un artiste qui écrit et qui touche de la SACEM. C'est complètement différent. Ok, mais quand tu dis qu'elle t'a volé ta chanson, c'est-à-dire en tant qu'auteur, elle te l'a volée? Non, cette chanson, c'était la mienne. D'accord. Je l'ai enregistrée, j'ai tourné un clip, j'ai fait des plateaux télé à l'époque sur France 2. Donc ça, c'était avant Nouvelle Star. C'était bien avant Nouvelle Star. Okay. D'ailleurs, il y avait il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'émission de Vous étiez jeune de Pascal Sevran, la chanson, oui. Où je défends ce titre, où je fais ma promo, tu vois. Et du coup, oui, c'était un titre qui avait été écrit pour moi. Et qui finalement n'a pas eu le succès voulu. Donc le producteur qui m'a produit l'a mis sur le côté. Et le jour où Loana est sortie gagnante du Loft, il lui a donné la chanson. Okay. C'est pas la mienne, je suis seulement interprète, mais à partir du moment où je la défends et où je fais un clip et où je fais de la promotion, je suis interprète. Céline Dion, elle est interprète. Être interprète, c'est défendre une chanson. En gros, c'est comme s'il avait donné All by Myself à quelqu'un d'autre, quoi. Alors qu'elle avait déjà été chantée. Alors qu'elle avait déjà été promotionnée par Céline Dion. Exactement. Et que c'était son titre. Exactement. Okay. Et sauf, mais en fait, le truc qui est pire que ça, et pourquoi moi ça m'a rendue folle quand j'étais jeune, c'est qu'il y a ma voix derrière. C'est-à-dire que ta voix, elle a été gardée. C'est-à-dire que le producteur a fait des montages en sorte que Loana chante par-dessus ma voix et qu'on... tu vois? Parce qu'elle chantait pas assez juste en étant toute seule? Non, je ne sais pas chanter. Donc il fallait ta voix derrière pour que ce soit potable. Voilà, ils ont tout fait en studio pour garder mes impulsions. Et moi, du jour au lendemain, tout le monde m'appelle Myriam, il y a ta chanson, Myriam, on entend ta voix. Et pour ça, tu n'as rien touché, même si on entend ta voix dans la musique. Alors moi, j'avais été voir mon avocat à l'époque. Ouais. Il m'avait dit, ils ont tellement trafiqué ta voix et ils l'ont tellement mis en dessous la sienne, ils ont tellement fait des montages qu'on peut faire un procès. Franchement, Myriam, tu vas perdre du temps. Concentre-toi sur autre chose, tant pis. Mais t'as dû avoir les boules quand t'entendais partout sur les plateaux Aime comme je t'aime. Parce qu'en 2001, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça inondait inondé de partout. Hein. Exactement. Et moi, c'était quand je l'avais enregistré, c'était en 98. 98, et pourquoi, à ton avis, c'est arrivé des années après? Pourquoi ils ont choisi Loana? Mais parce que le producteur, il a profité du succès et de l'ampleur de Loana à l'époque pour le succès. C'était énorme. Et il a fait un bon coup avec elle, puisqu'elle était tellement populaire et ça a cartonné, quoi. Merci Myriam d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passée sur le grill de cette brûlante question qui tue. On enchaîne avec une toute nouvelle rubrique. C'est vous, agiatrices et agiateurs, qui me l'avez inspiré. Parce que c'est le... Oui, même vous n'êtes pas au courant. Non. Bah oui, parce que c'est 10 minutes avant de rentrer en plateau, j'ai eu cette idée-là, après avoir reçu un mail d'une agiatrice qui s'appelle Camille. Et donc, grâce à toi, Camille, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle Up and Down Agiatrice. 10 minutes avant l'émission. Voilà, ça se passe comme ça ici. On va se poser la question suivante. Enfin, elle, du moins, c'est une affirmation qu'elle a faite, Camille, une de nos agiatrices, qui m'a dit « Il y en a marre que les hommes se félicitent quand ils ont lavé 3 assiettes. » Voilà le mail que j'ai reçu 10 minutes avant de rentrer dans l'émission. Bonjour à toute l'équipe d'Aja. Je viens de tomber sur une story de Nicolo Dina où il fait la vaisselle et il précise « Stéphanie dort, donc je l'aide pour pas qu'elle ait à le faire demain matin. CF, pièce jointe. » J'aimerais que vous fassiez un sujet là-dessus, car on en a marre de devoir féliciter les hommes car ils ont lavé 3 bols parce que leur femme dort et on ne peut pas le faire. Il s'agirait d'éduquer vos filles sur les tâches ménagères qui ne sont pas réservées qu'aux femmes. Nous ne sommes pas nés avec un mode d'emploi cuisine et ménage, ça s'apprend. Un homme peut apprendre également s'il n'est pas trop con. C'est du sexisme pur et dur. Le message que Nicolas vient de faire passer. Voici la vidéo que m'a envoyée Camille. Ah oui, elle pourrait travailler à la team édito. Regardez. Influenceur. Et si je peux vous donner des bonnes manières, parce que moi aussi avant je le faisais pas, je vous le donne. Donc les meufs, remerciez-moi. Peut-être que vos mecs vont voir mon snap. Si demain ça débarrasse la table ou ça vide le lave-vaisselle,
pensez à moi. Voilà, après les petits plats minceurs pour perdre du poids, Nicolas Lodina se lance dans une start-up pour apprendre à faire la vaisselle aux hommes qui ne la font pas. Non, je plaisante bien sûr. Alors, ce que vous n'arrivez pas à lire, parce que c'est écrit en tout petit pendant qu'il fait la vaisselle, Nico, il a écrit « Steph est fatigué et dort déjà ». Je suis passé dans la cuisine et j'ai vu qu'il y avait la vaisselle. Le lave-vaisselle tourne et est plein. Pour lui éviter ce travail demain matin, je le fais car c'est normal pour moi. Message aux mecs qui me suivent. Aidez un tout petit peu votre femme pour l'alléger dans les tâches ménagères au quotidien. Faites pas les machos, c'est pas la place de la femme dans la cuisine. Est-ce que vous comprenez le coup de gueule, le down de cette réalisatrice Camille qui dit qu'il y en a marre que les hommes se félicitent quand ils ont lavé 3 assiettes? Mélanite. Bon, t'as plus de mecs maintenant, mais imagine. Si Arrête. Non mais Mélanite, franchement, est-ce qu'ils se félicitent un peu trop les mecs quand ils ont lavé 3 assiettes? Sérieux? Mais pour tout, dès que, je sais pas, il se lève du canapé, il se félicite. Ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. On est comme ça. Myriam Abel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle a raison, cette agiatrice, de passer ce coup de gueule? Oui, elle a raison. Franchement, oui, mais après, Nico, c'est un macho aussi. Il a vraiment cette image-là du macho, donc c'est à son image Et pourtant, il le dit, ne faites pas les machos. Comment vous l'entendez son message? Tu fais un éternuement toutes les 3 minutes. J'ai peur. Non, j'éternue pas. Non, mais je comprends. Déjà, de 1, il sait que ça va faire parler, donc très malin. Ouais, voilà, très malin. De 2, c'est tellement masculin, le truc de se filmer, de dire, regarde chérie, j'ai fait ça. Mais on est comme ça, les hommes, on est comme ça. On aime la reconnaissance éternelle sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et comme les femmes veulent qu'on leur dise, je t'aime toutes les 4 secondes, et vous êtes comme ça. Mais t'as besoin d'être félicité pour laver 3 bols. Mais on a besoin de cette reconnaissance-là, c'est masculin. Il y a des femmes qui sont comme ça. Et oui, peut-être. Mais vous êtes des enfants, en fait, à vie. Oui, exactement. Mais on assume, on est des enfants, des grands enfants qu'on doit dire bravo, c'est bien, t'as fait ça. Mais j'espère bien que tu te filmes pas comme Nicolas Lodina en mode tu viens de faire un exploit. Je suis capable de réveiller ma femme en lui disant regarde, j'ai rangé ça. Oh, ça me choque. Sur ma vie, ça me choque. Ils n'assument pas, les hommes, en fait. Hermano. Les hommes n'assument pas. Donc, oui, vous êtes comme ça, mais le problème, c'est qu'ils croient vraiment. C'est pas juste une moquerie, genre, non, mais tu vois, je te montre que j'ai lavé 3 bols. Non, ils le croient vraiment. Ils croient d'avoir tout fait. Oh là là, Dieu s'est levé, tout est encore ce que j'ai fait. Non, en fait, vous à faites la charge mentale des hommes. Voilà, oui, elle existe. Ça dépend. Elle est moins forte que vous, mais tout seul, parce que je sais pas s'il se filmerait tout seul pour tout faire chez lui, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. S'il va mettre le trépied, le flash et tout, et je te jure, il est capable de filmer. Bah moi, je le comprends, le coup de gueule de cette agiatrice. Je le comprends, moi, le down de cette agiatrice. Oui, on est dans du sexisme. Oui, on est dans du machisme. Oui, on est dans un mec qui se félicite d'avoir lavé 3 bols, 3 assiettes. Est-ce qu'il faut s'indigner pour ça, Mel? Non, il faut l'accepter. Est-ce qu'il faut se battre contre ça, Mel? Est-ce qu'il faut manifester contre ça, Mel? Manifeste. Regarde, je t'ai pas trompé, tu vois, c'est des trucs qu'on peut faire. Allez, on va enchaîner avec les up and down traditionnels. Tu vas voir, Myriam, ce sont les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs cette semaine. Toi, tu veux faire l'homme parfait devant ta femme? Vas-y. Hermano, c'est à toi. Est-ce que tu nous présentes un up ou tu nous présentes un down et pourquoi? Alors, moi, c'est un down. Merci. Pour Sacha Delouis, qui répond aux accusations de son ex-femme, Emma. Bon, la vérité, alors je ne sais pas si j'ai tout compris de cette histoire, parce que je dirais c'est un agent novelas, parce que là, c'est un truc de ouf. Je vais vous parler donc de cette histoire entre Emma et Sacha. Tout le monde la connaît, parce que tout le monde en parle. Bon, j'avoue que maintenant, Mélanie, elle a quand même pris la vedette. Mais bon, je veux juste... Non, mais c'est vrai. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, ce Sacha Diego de la Vega. Moi, je l'appelle comme ça parce qu'il me rappelle un peu de Zorro. Je ne sais pas pourquoi. T'arrêtes de cracher sur moi, ça serait là, c'est très gentil de ta part. C'est moi qui suis à côté. Mais désolé, j'ai fait ça dans ma main. Pendant mes vacances, je vais être je vais te défoncer, je t'appelle la nuit. Bref, je vais vous montrer une petite vidéo. Le monde est très petit. J'ai eu les photos, les vidéos des filles qui osaient pas venir vers moi parce qu'elles ont été choquées du comportement de Sacha. Parce que je pensais pas que ça faisait aussi mal. Et apparemment, ça dépend des métabolismes, mais moi, ça m'a tué de l'intérieur. Et en plus de ça, je vais peut-être être trash pour certains, mais de voir l'embryon aux toilettes, oh putain, ouais. C'est dur. C'est-à-dire, tu lui as donné des milliers d'euros. Parce que... Attendez, je prends une... Non, mais vraiment... Pour quelle raison Pour quelle raison t'as donné des milliers d'euros? Faut que je pèse mes mots en même temps. Pour lancer son business. Parce que j'étais folle amoureuse, c'était l'homme de ma vie. De 15 000 à 20 000 euros. Ah ouais, quand même. Et il te les a remboursés, peut-être? Tu rigoles. Un mois après le mariage, il m'avait déjà trompée. Il y a une fille qui m'avait envoyé un message, me fait un lavage de cerveau et il commence à frapper dans le mur.
Je m'en fous, j'ai pas peur de le dire. D'un moment, on va dire ce qu'il en est. Jusqu'à se casser la main et me dire, regarde ce que tu me fais faire. Donc, après ça, notre Sacha, il a fait 3 vidéos TikTok avec 10 minutes chacun. Ça m'a pris quand même une demi-heure pour les regarder. Où la plupart des fois, je comprenais rien de ce qu'il disait. Mais bref, je vais vous montrer ça aussi. C'est Emma, on va dire la personne Emma, est une personne qui a toujours été connue, même dans ses anciennes télés ou dans tout ce qu'elle a fait, pour être quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui crie, qui hurle beaucoup, tout le temps, pour tout et pour rien. Et bah, dites-vous que dans la vie privée, c'est un peu ça, mais x10. Et j'aurais très bien pu parler d'elle et de dire aussi tout ce que j'avais à dire, ce que je vais en partie faire ici. Quand j'étais d'en haut, j'aurais pu me servir de ce buzz, de cette lumière, puisque de toute façon c'était du direct, personne n'allait m'arrêter. Et encore une fois, je ne l'ai pas fait non plus, parce que pour moi, ça fait 4 mois qu'on a été séparés, ça y est, ciao, en télé, elle est quand même vachement connue pour ça. Il suffit de voir ce qui se passe avec sa meilleure amie, d'accord, son ex-meilleure amie. Alors moi, je ne donnerai raison ou tort à aucune des deux. Je n'ai jamais couché avec d'autres femmes pendant que j'étais avec Emma. Voilà, comme ça au moins c'est dit, je vous l'ai dit face cam, c'est clair. Dans ses propos, c'est de me faire passer pour un homme violent. Très honnêtement, si je veux parler de violence verbale, de violence physique, je vais peut-être pas tout citer, pour la préserver encore un petit peu. Malheureusement, Emma peut avoir des comportements qui peuvent surgir d'un seul coup, en une fraction de seconde, alors que tout se passait bien, et tout peut virer au drame en un instant, mais dans des proportions qui sont même difficiles à vous expliquer. Il y a s'imaginer par exemple, rentrer dans des crises de folie et d'hystérie de 23h à 4, 5h du matin, des fois, à pleurer non-stop, à crier, à hurler. Sous-entendu que je devais entre 15 et 20 000 euros qu'elle m'aurait prêté pour lancer mon business. Alors, pour que vous ayez des chiffres, pour créer cette marque de bijoux, de A à Z, sachant que moi, je fais beaucoup de choses moi-même, notamment le site, etc., qui ne m'a pas coûté d'argent, puisque j'ai créé moi-même. Cette marque m'a coûté approximativement, et j'ai les factures à l'appui, 2 500 € à lancer. D'accord? Avec l'achat des bijoux, etc. Vu que... Et c'est quand même fou qu'elle ose dire que ça m'a coûté 15 000 alors qu'elle connaît ces chiffres-là, elle les connaît très bien, parce que c'est vachement raccord avec ses propres chiffres pour sa propre boutique. Donc, voilà. Alors, ma petite Zero, il nous fait une description de Emma comme si c'était Britney Spears dans les 2007. Hystérique, qu'elle crie surtout pour des parties des cartes perdues. Voilà. Alors que l'image que nous avons tous d'Emma, moi, je l'ai connue en plus parce qu'elle était sur Les Princes de l'amour pour Nicolas à l'époque. Donc, elle était quelqu'un... très empathique, à l'écoute et tout ça. Donc déjà ça. Moi perso, je trouve qu'il joue un peu la comédie pour tout, pour qu'il me l'ait placé, pour les mots qu'il utilise, la lumière, les cadres, tout ce qu'il fait. Il est structuré. Enfin, le zoom, on leur a dit que c'était Les Feux de l'amour, version 2024. Les décos de Noël. Il manquait juste un Père Noël qui passe. Voilà. Il revient sur des affirmations importantes. De l'argent, une fameuse somme d'argent. D'ailleurs, on parlait avec Mélanie de faire l'ex avec les dettes. Hein. Emma, il nous parlait entre 15 et 20 000 euros, qui en plus, elle peut vraiment prouver et montrer, elle a des épreuves. Et lui, il nous parle de 2 500. Donc alors là, je ne comprends rien. Voilà. Mais la chose sur laquelle je voulais faire réagir le plateau aussi, c'est qu'au début de cette vidéo, il dit « J'ai jamais trompé Emma ». Parce que bon, ça se fait pas. Et à la fin, par contre, oui, bon, effectivement, j'ai fait un after chez nous, mais il n'y avait pas que des femmes, il y avait des hommes. Ben, mon chat, ça c'est une orgie, c'est une touze. Donc, il faut voir après qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sait pour nous, une tromperie ou pas. Je ne sais pas, vous en pensez quoi de tout cette histoire? Et il a dit qu'il y avait eu des relations intimes? Non, il a juste dit qu'il avait invité. En boîte, et il dit que aussi j'ai fait une after. Mais il n'a jamais dit que chez lui, il s'était passé des quelconques relations intimes. Pécho, je l'ai ramené à la maison, je sais que ça se fait pas. Mais il n'y avait pas que des femmes, il y avait des hommes. Bon, voilà. Et ben moi, j'en pense qu'on va demander à Sacha et on va tenter une connexion à Sacha. Ouais, Myriam, elle me fait. J'adore, t'es comme dans ton salon. Myriam. Ton humour lui plaît. Bonjour Sacha de Louis, ça va? Eh bonjour. Oui, ça va. C'est marrant parce que les propos que j'ai eus, c'est pas du tout cela. Faudrait regarder la vidéo, mais c'est pas grave. Au tout début de la vidéo, je dis que je n'ai jamais couché avec aucune autre femme pendant que j'étais avec elle. Ce sont exactement les mots que j'ai employés. Et à la fin, par contre, je reviens effectivement sur la fin de relation où effectivement il y a une tromperie. Autre chose dans la vidéo, je ne dis pas que j'ai chopé en boîte pour ensuite ramener la fille chez moi parce que c'est pas ce qui s'est passé. La fille que j'ai embrassée en boîte de nuit,
pour même dire vrai, sur l'instant, moi, je me rappelais pas si je l'ai vu ça le lendemain. Je risquais pas de la ramener chez moi, vu de toute façon comment est-ce que j'avais trop vu. Donc, c'est pas le cas non plus. Et c'est à d'autres soirées où il y a eu effectivement 2 afters à la maison et qui n'étaient pas des orgies. On est pas des animaux, c'est pas parce qu'il y a des hommes et des femmes à 4h du matin quelque part qu'on est obligé de faire une orgie. Voilà. Donc, oui. Donc, en fait, t'estimes que Hermano, il a mal raconté ce que t'as vécu, ce que t'as dit dans la vidéo. C'est ça, parlons simplement. Ouais, exactement. Parce que ça a été encore une fois interprété, mais c'est pas grave. Attends, c'est la vie d'Internet, c'est pas grave. J'ai ça sous tous mes posts, des gens qui interprètent ce que je dis, donc c'est pas grave. Mais voilà, comme c'est ce qui vient d'être dit là, j'en profite pour réagir, c'est tout. J'entends pas. Qu'est-ce que tu souhaites répondre, Hermano? En fait, j'ai interprété, c'est au mot un peu compliqué dans le sens que interpréter, il sait exprimer. J'ai écouté du début à la fin, ça fait 30 minutes de vidéo. Donc j'ai écouté, au début, il dit qu'effectivement, il n'a jamais trompé Emma, alors qu'elle a montré, elle parlait des messages qu'elle avait reçus pendant la diffusion de Marie à tout prix, donc un mois après qu'ils étaient ensemble. Et ça, ok, lui, il a avoué n'avoir pas été très correct. C'est ses propres mots qui sortent de ta bouche. C'est toi qui l'as dit, non, on est d'accord. Ouais. À la fin, par contre, encore une fois, j'ai dit que j'avais pas couché avec une autre femme. J'ai pas dit que je l'avais pas trompé, parce qu'à la fin de la relation, un baiser reste une tromperie. Voilà. Il joue sur les mots. Ok, d'accord. Allez, il faut aussi te laisser l'opportunité de répondre. Sûr. Emma, elle a dit pas mal de choses. Il y a pas mal de choses aussi qui sont sorties, notamment chez Aquababe. Ouais. Voilà. Tu t'es exprimé auprès d'Aquababe. Tu as dû certainement envoyer des éléments vidéo, photos. Emma, elle a fait pareil. Ce qui ressort de ces échanges, on va se parler simplement. De l'extérieur, ça laisse cours à notre interprétation. Quand on regarde les photos avec des bleus, des machins, on se dit il y a eu des dingueries en fait dans le couple, il y a eu de la violence. Est-ce que tu conçois que dans la tête du public, ça puisse laisser place à autant d'interprétations? Non, mais ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des interprétations. Et c'est d'où le fait que déjà, moi, quand il y a eu cet article, moi, je n'étais pas au courant qu'elle allait voir ça. Je n'étais pas au courant qu'elle allait balancer des vidéos de quoi que ce soit. Et heureusement que j'ai ma petite sœur qui traîne pas mal sur les réseaux et qui me soutient beaucoup et qui a vu ça. C'est pour ça que j'ai pu répondre alors que j'étais... et envoyer des vidéos, mais choses que, normalement, qui n'auraient jamais dû arriver. Et ces vidéos n'étaient pas là pour être diffusées à la base. Et il y a beaucoup de choses qui ont été non diffusables. Donc, qui ne peuvent pas être mises en ligne, et tant mieux. Mais en tout cas, Aquababe, il les connaît, il sait. Et j'étais obligé de les sortir pour me défendre. Alors, pour revenir sur le truc des violences, parce que je vois bien que c'est ce qui vous intéresse, violence bleue. C'est un sujet important, oui. Exactement. Ouais, bien sûr. Je n'ai jamais touché comme je n'ai jamais touché une femme de ma vie, d'accord? Maintenant, je vais même vous mettre du contexte, parce que heureusement, ma sœur était là pour pouvoir, que j'ai au moins une témoin. La fois où elle s'est fait ces énormes bleus qu'elle met en avant, on faisait un shooting photo. Ma sœur était là, c'était elle qui prenait les photos et elle est tombée sur les énormes, je sais pas comment on appelle ça, les énormes bites là, qui sont par terre. Et elle est tombée dessus, elle s'est fait ce premier bleu. Et tous les autres bleus, Emma est quelqu'un qui se tape partout, tout le temps, d'accord. Et encore une fois, j'ai tout mon entourage, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ensuite, de se filmer avec ça, c'est débile, sachant qu'en plus, elle avait fait un TikTok dessus. Il y a un TikTok, ma soeur, elle a retrouvé, où elle parle, juste, je m'entends en écho, c'est très désagréable, où elle parle de son bleu et qu'elle en rigole. Et le TikTok existe, il est sur son compte. Donc, c'est débile de changer la réalité, alors qu'en plus, il y a des choses qui le montrent. Simplement. Et juste pour s'attiser, attiser encore une fois la pitié des gens. Est-ce que tu l'as filmé de chez toi, Emma? Est-ce qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance? Il y a des caméras de vidéosurveillance, bien sûr. Il y a une caméra de surveillance dans mon salon. Donc, et elle sait très bien qu'elle était là. Hein. Elle le savait. Encore une fois, je suis obligé de me protéger. Donc, heureusement, j'ai même des rushs d'elle qui, quand ça l'arrange, vient l'éteindre. Donc, elle sait très bien qu'elle est là, la caméra. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'était prémédité de ta part de conserver des rushs pour emmagasiner des preuves ou pas? J'ai vécu, parce que vous en avez bien un petit peu parlé, j'aimerais bien éviter de rentrer dans le détail, même si j'ai gagné le procès, mais j'ai vécu quelque chose de compliqué, où moi, dans ma tête, on était un peu dans le pays du bisounours. C'est des choses qui n'existent pas, ça, d'accord? Donc j'ai vécu un truc compliqué avant Emma. Et au tout début de la relation, avec Emma, quand ça nous arrivait de nous prendre la tête, on se prenait la tête. Point. C'est pas grave, c'est normal comme tous les couples. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de certains mois, quand je voyais comment est-ce que ça pouvait tourner, parce que là, je suis pas ici pour venir attaquer Emma de quoi que ce soit, je veux juste répondre aux questions. Mais quand je voyais comment ça tournait, je commençais à me dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas un comportement normal. Et comme j'avais pas envie de me retrouver dans la sauce pour des trucs que je n'ai pas fait comme avant, je me suis dit, ok, je vais garder des vidéos qui prouvent que, voilà, j'ai rien fait, parce que maintenant, aujourd'hui, la parole d'un homme sur les réseaux, quoi qu'il arrive, aura moins de valeur que la parole d'une femme sur les réseaux.
C'est un fait. On peut dire n'importe quoi de vous, on aura forcément moins de valeur. Donc, j'étais obligé de me protéger au cas où. Malheureusement, j'ai bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, je me serais retrouvé vraiment, vraiment con si j'avais pas eu tout ça. Je peux une question d'un d'entre vous pour Sacha? Oui. En fait, c'est une question, mais en fait, tu parles de la vidéo qu'elle a envoyée à Aquababe et qui nous a montré avec les bleus. Et là, tu critiques entre guillemets, tu expliques que non, c'était des bleus, que c'était fait pendant un shooting et tout ça. Sauf que au lieu de faire éventuellement une explication comme tu la donnes là à nous, toi, tu fais quoi? Tu lui envoies une autre vidéo et la première image qu'on voit de toi, c'est quoi? Une main avec tes bleus et cassée. Donc, ça peut donner éventuellement la même idée qu'on peut avoir avec les images des mains. Donc, à la fin, si tout est mis au même niveau, cette fameux niveau, mec, c'est normal que tout te fasse démonter et que les gens se posent des questions sur ta façon de faire et d'agir à l'envers des mains. C'est normal. Tu comprends, je pense. Tu es intelligent. Oui, mais du coup, je vais te préciser une chose. C'est effectivement, alors Aquababe, quand il a communiqué cette vidéo que j'ai envoyée, il n'a pas communiqué les informations que j'avais marquées. La vidéo, la toute première qu'on voit, c'est pas du tout une main cassée, c'est mon doigt qui est ouvert et c'est ma main qui saigne parce qu'elle venait de me mordre pendant une de ses crises. C'est pas du tout la même chose, déjà, d'accord? Et ça, j'avais expliqué dedans, mais il l'a pas mis. Il a juste posé ça sans contexte. Forcément, c'est normal que vous interprétiez. Moi, je peux pas en vouloir aux gens qui interprètent et qui prennent position. Maintenant, voilà, je suis là pour l'expliquer. Et au moins, comme ça, je sais que voilà, ce que j'ai dit, j'ai dit. Tu vois. Par rapport à ce qu'Emma a dit, tu veux rebondir sur quelque chose peut-être? Alors, dans tous les cas, déjà, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le retour, voilà, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vu. Bon, Aquababe connaît du coup, mais tant mieux, c'est mieux comme ça. Et je vais pas les expliciter davantage parce que c'est des choses qui sont choquantes et ce sont ces mots. Comment tu le vis, Sacha, les jugements, les critiques, enfin tout ce que tu peux te prendre dans la tronche depuis plusieurs mois maintenant? Je pense comme n'importe qui passe par là, sachant qu'encore une fois, il y a des trucs qui sont sortis maintenant parce qu'il n'y avait plus le choix, mais j'ai rien dit parce que aussi j'ai mes torts, c'est normal, et je les ai reconnus plein de fois, il n'y a pas de problème. Mais quand on prend ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois et qu'on ne dit rien, évidemment ça. Moi, je suis parti en dépression. Alors, forcément, on peut dire non, c'est pas vrai, c'est du cinéma, pensez ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu et je sais que ma famille, heureusement, qui a été là pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'idées noires qui passent par la tête dans ces moments-là. Tellement que c'est trop. C'est trop ce que tu prends au niveau national. Et je pense qu'il n'y a rien qui mérite ça. Et encore plus qu'on ressasse encore et encore sans fin, sachant qu'en plus, je crois qu'elle commence à être en relation avec un mec là depuis mi-novembre, fin novembre. Et pourquoi continuer de ressasser ces trucs-là avec moi? Vite ta nouvelle relation. C'est tout. Et ce qui est paradoxal, pareil, si tu veux, sur TikTok, pourquoi est-ce qu'elle va republier des trucs avec son nouveau mec avec notre compte à deux TikTok? On a un compte à deux Emma et Sacha, ça va tout republier avec. Et même les trucs avec son nouveau mec, c'est quand même bizarre de faire ça. C'est une réaction bizarre. Ah bon, c'est plein de petits trucs comme ça qui n'ont pas trop de sens si on va fouiller un petit peu, quoi. Merci Sacha. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Juste un tout petit truc. On me dit toujours signer papier. Alors, je vais le redire là une dernière fois. C'est fait, d'accord? Et c'est les avocats qui parlent entre eux. Donc arrêtez de m'envoyer signer papier. C'était marrant pendant un temps, mais là, ça devient un petit peu lourd. Ok. Merci Sacha Delouis. Mazel tov pour le divorce. Merci. Bon, c'est jamais agréable. Moi, je voulais juste conclure mon down en disant que je trouve que les couples de arrêtés, parce que c'est ça, c'est un couple de arrêtés, et ça termine mal, c'est un truc horrible. Tu te rappelles juste Emilia Mar, ce qui s'était passé sur les réseaux, Mélanie. Non, là, ce que tu viens de sortir. Non, mais non, attends. Mais Emma et Sacha. Non, je veux dire, la télé-réalité, les gens de télé-réalité, vous utilisent de cette façon. Mais c'est plus une fille de télé-réalité. Non, mais mais ça fait 3 ans que j'en fais plus. Mais si moi plus, je dois aller général. On n'est pas dans le même créneau. Ah, pas du tout. Ne me compare pas, s'il te plaît. Non, Myriam, je dis que ça me fait peur parce que j'ai un fils de 15 ans et quand j'écoute là tout ce qui se passe depuis tout à l'heure, je me dis que ça fait flipper en tant que mère de voir que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout se règle avec les TikTok, les Instagram. Là, j'écoute ce jeune garçon, là, Sacha, il parle de choses ultra privées, ultra intimes, on est au courant de tout, franchement, moi, ça m'inquiète. T'inquiète pas, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a plus de pudeur. Il y a plus de pudeur. Donc, après Mélanie elle dit qu'elle ne fait plus de télé-réalité, mais quelque part, moi, quand je vois tout ce qui passe sur TikTok et sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est de la télé-réalité. Ah, mais même c'est pire, une forme de télé-réalité. C'est pire, puisqu'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de montage, tout est déballé.
Oui, aussi, Ah les non, uns il y a entre les autres. Ah À ouais. l'époque, elle a changé. Des fois, c'est le dernier moyen pour. Oui, mais du coup, Quand ça c'est vient bien pas utilisé, contre quand pas. c'est utilisé à bon escient, on a la bonne information et la personne. Moi, quand je voyais Florent Pagny qui dit qu'il va s'exprimer, qu'il va dire vraiment ce qu'il a sur sa maladie avant que ça sorte et tout ça, il a utilisé son Instagram pour donner lui l'information. Mais après, tout ce qui se passe en dehors, là, moi, ça me gêne. Je C'est pas la suis même gênée. génération. En fait, là, je l'écoutais, j'étais pas bien, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai l'impression d'être dans un Parce truc qu'en fait, de il faut procès, rappeler quand de- même comment ils se sont rencontrés et qu'ils se sont mariés en À la public télé. dans Ouais, une à la émission qui télé, s'appelle là. Mariés à tout prix. Donc, à partir du moment où tu fais ça, tu es obligé de... Je pense que... Il y a un continu. Comment on appelle? Nous, en tant que viewers, on voit ça, c'est presque comme un spectacle, alors qu'en fait, on en oublie qu'on parle de vie. Oui, mais on parle quand même de vie, on parle de souffrance. il a dit à la fin, Mais il ne faut pas oublier qu'ils se sont mariés à la télé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont Ils mariés se à la sont télé mar- et qu'ils doivent souffrir exposés Mais devant des bien millions sûr de que gens. non. Mais ils se sont mariés à la télé. Pour beaucoup, le mariage, c'est quelque chose d'hyper sacralisé, c'est quelque chose d'hyper intime, c'est quelque chose d'hyper privé. Là, dans une émission, que ce soit marié au premier regard ou que ce soit marié à tout prix, marié au premier regard, tu te maries au premier regard et tu le filmes et tu le montres à toute la France. Marié à tout prix, tu te maries en 40 jours. Oui, mais après, ça ne t'oblige pas à exposer si, ta vie bien sûr. personnelle Bah, et tes souffrances. Mais C'est tu pas ce peux que je pas te dis. plaindre. C'est pas ce que je dis. Tu peux pas te Mais plaindre ils de y vont tout l'exposition. seuls. D'accord, mais ils n'ont pas été paparazzés, ils n'ont pas été à leur insu. Ils y vont tout seuls de régler leur compte sur la Oui, place. d'accord. Sauf Donc, que ce que tu je te peux dis- pas leur dire, on peut pas leur en vouloir. Non, Ils non, sont c'est pas ça. maîtres de ce qu'ils font. Ce que je C'est te leur dis, choix. en tant que, par rapport à Sacha, tu peux pas te marier à la télé, divorcer et vouloir garder tout secret. Si c'est exposé et que t'aimes pas ça, ne te mets pas Si en t'as couple en montré télé. ton mariage et que t'es plus avec, les Ah gens ouais, vont frère. vouloir savoir pourquoi tu n'es plus Exactement. avec. Vrai ou pas, Mel Tu peux pas ne pas l'accepter. Quand t'es quelqu'un de public, t'es obligé de montrer ta vie sur les réseaux sociaux parce que sinon, numéro un, les gens ne te suivent plus, les gens ne sont plus au courant de ce qui se passe, ils gagnent moins d'argent. Sinon, mais c'est la vérité. Quand t'es un créateur de contenu, quand tu es un créateur de contenu, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vivre? Voilà, à part si tu travailles ou si tu as d'autres trucs et tout compagnie, ce sont les réseaux sociaux. Si tu ne cesses d'alimenter les réseaux sociaux avec ta vie personnelle, qui est aujourd'hui un business, tu ne gagnes plus d'argent. Par contre, Mélanie, il y a un truc où je suis pas d'accord Moi avec non plus, toi, je suis pas d'accord. c'est que t'es pas obligé. Ils Moi, sont par pas exemple, j'ai fait le obligés, choix de mais ne quoi pas le qu'il faire, arrive, il faut- mais tu es obligé ta femme, elle est pas d'accepter les publique. conséquences. Ta femme n'est pas publique. Toi, par contre, si t'étais avec quelqu'un de connu, tu es obligé, enfin, tu te sens obligé. Voilà, c'est pas pareil. Tu te Obligé sens et tu te obligé. sens obligé, c'est pas la même chose. Et ben voilà, tu te sens obligé. Voilà. Pour faire des vues, et ben faut raconter sa vie. Et ben ouais, Je suis d'accord. aujourd'hui, la vie privée est un business. Mais tu peux faire le choix de pas le Ne faire. pas faire de vue non plus. Voilà. Ah, après, tu Faire manges le choix. comment? Ah bah autrement, mais... Bah oui, mais il y en a qui... Bah, écoutez, Myriam parle. Moi, je dis que quand ils ont mis un pied dedans, ils peuvent plus s'en défaire. Parce que quand elle vient de le dire, c'est un business, tu gagnes ta vie, si tu commences à arrêter de donner, ton train de vie c'est ton business, quoi. Donc, du coup, je trouve ça Merci mal. Hermano pour ce sujet. Alexandra, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Est-ce que c'est un up? Est-ce que c'est un down? Cette semaine, c'est un up et on va parler de la nouvelle Miss France 2025 et du soutien des influenceuses que j'ai trouvé absolument génial. Donc, nouvelle Miss France, pour rappel, même si vous avez tous vu cette Miss France, Miss Martinique, c'était un samedi soir sur TF1, 7,5 millions, 45% de part d'audience, c'est énorme. En direct de Poitiers, Miss Martinique, Angélique Angardini Philopon qui a été élue. C'est une première parce que c'est une Miss âgée de 34 ans, cheveux courts comme Eve Gilles l'année dernière. Plus âgée, pourquoi? Parce que cette année, le concours a enlevé la notion d'âge. Voilà, c'est illimité. Ah, c'est illimité? Ah bah en âge, oui. Maintenant, il n'y a plus. Avant, Je peux participer enfin. dans les limites du raisonnable, mais maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. Donc, c'est quand même Ok, comme donc les t'as tatouages. 55 ans, tu peux te Maintenant, présenter à Miss France. Tu peux être tatouée Vas-y, aussi. Mela. Et ça a été très dur pour elle, je trouve, parce qu'elle a suscité la polémique, parce que, évidemment, l'âge. C'est l'agisme. Je ne savais même pas que ça existait. Bien qu'on pouvait sûr. faire de l'agisme. Madonna, on a été victime de Elle est l'agisme. trop vieille, c'est pas la plus belle femme de France. Elle a même suscité des trends sur TikTok. On l'accuse d'avoir volé la victoire à Miss Nord-Pas-de-Calais, qui était, elle, jeune, 18 ans, hyper plus jolie, etc. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous, de Miss Martinique, rapidement? Moi, j'aime bien, tu j'adore. veux mon avis? Oui, non, mais ça Alors, m'intéresse. Parce que je vais être complotiste peut-être, hein, mais je pense qu'ils l'ont mise Miss France pour montrer qu'il n'y avait pas d'âge, pour faire oublier, c'est peut-être un peu politique, je suis peut-être complotiste, hein, c'est peut-être un peu politique pour oublier ce qui se passe dans les îles, parce que
il se passe beaucoup de choses et le prix du Nutella, des trucs comme ça, enfin bref, le pouvoir d'achat et tout. J'ai l'impression qu'ils... Regardez, c'est bon, on pense un petit peu à vous. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, oui, c'est horrible si c'est ça. J'espère que c'est pas ça, mais j'ai un petit soupçon que... Mais de toute façon, chaque année, il y a une polémique, chaque année, il y a un problème. Toutes les années, il y a un problème. Depuis des décennies, à chaque fois, on entend « ce n'est pas la plus belle femme de France ». Et il y en a d'autres qui vont dire « mais c'est parce qu'on ne recherche pas la plus belle femme de France, regarde, elle a de l'éloquence ». Et est-ce qu'elle a de l'éloquence? Oui. Est-ce qu'elle a du charisme? Oui. Est-ce qu'elle a un joli sourire? Oui. Est-ce qu'elle a de la répartie? Oui. On l'a vu sur le plateau de Touche pas à mon poste. N'hésitez pas à répondre à Cyril. Elle est à l'aise. Mais c'est qu'à la base, ce genre de concours ne devrait plus exister en 2024. Point. Et pourquoi pas? Parce que, comme aux Pays-Bas, à partir de l'année prochaine, c'est fini. Ils ont enlevé Miss Pays-Bas. Parce que ça donne voix à des harcèlements, à des problématiques. Parce que Miss France, même si tu viens de dire, elle est éloquente, elle est intelligente, oui, mais à la base, les gens, ils s'arrêtent au physique. Et c'est sur ça, oui, mais c'est sur ça qu'ils vont l'harceler tout le temps, parce que la peau, elle n'est pas blanche, parce qu'elle n'est pas vraiment française, parce qu'elle n'est pas blonde, elle n'est pas les yeux bleus. Voilà. Si tu écoutes Il faut Cassandra Julia, arrêter. il y a une espèce de malédiction sur les blondes. Cassandra Julia, elle a fait Miss France, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2018, c'était Miss Aquitaine. Donc en plus, elle est bien placée pour parler du concours parce qu'elle connaît. On va l'écouter, prendre position. Elle défend Miss Martinique et elle parle du concours. Écoutez. Je suis tellement choquée de certains trucs que je vois concernant les Miss. Et je suis apte à parler de ça parce que j'ai participé au concours Miss France. La plupart des personnes qui critiquent et qui parlent de ce concours ou des candidates ou de celle qui a gagné, etc., ressemblent à des otaries derrière leur écran et n'oseraient jamais se présenter et marcher sur un podium. Je vais vous dire la vérité, moi la première, je suis déçue du résultat. Je trouve qu'il y a une malédiction depuis quelques années avec les blondes à Miss France. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais, tu voulais que ce soit elle qui gagne, donc ça veut dire que t'es raciste. Pour moi, le racisme, ce n'est pas juste être raciste parce que t'es métisse. Bah, tu peux être raciste des blancs, tu peux être raciste des blondes, des yeux clairs. Cette année, je suis désolée, moi j'étais pour Côte d'Azur, mais à 2000%. Pour moi, c'est une des plus belles Miss Côte d'Azur qu'il y a eu, une des plus belles blondes que j'ai vues à Miss France. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de métisses qui gagnaient, parce que c'est vrai que le level niveau métisse, il était mais super élevé. Nous, on était dans l'attente d'avoir enfin une blonde, voilà, mais c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est assez juste ce qu'elle dit. En vrai, on en parlait en off pendant la vidéo. C'est super dur d'aller t'exposer devant plus de 7 millions de téléspectateurs en maillot de bain. Il y a la compétition entre les Miss. Tu sais que devant la télé, c'est popcorn. Qui ne le fait pas? C'est hypocrite. Et c'est nous, les femmes, en plus. Moi, je trouve ça super dur parce qu'on parle tout le temps de la notion de sororité, d'être plus solidaire entre les femmes, d'essayer de tirer le meilleur de chaque femme. On parlait de physique avec toi tout à l'heure sur ce qu'on peut se prendre quand on est une femme. C'est dur, quoi, un peu. Et c'est pour ça que les influenceuses qui soutiennent, il y a Hilary aussi. Oui, pardon. Non, pardon, juste au moment où on tourne, il y a Noémie Mabeleux qui a fait une story pour demander à Cassandra d'arrêter d'utiliser à tout va le mot racisme, mais plutôt utiliser le mot discrimination capillaire. Parce que c'est vrai que le mot racisme n'est pas approprié. Ça ne va parce pas. Que pour elle, elle dit c'est du racisme anti-blonde, comme ça peut être du racisme anti-rouge, ouais, par exemple, t'aimes pas le rouge. C'est pas du racisme anti... Attends, c'est pas du racisme. Pour elle, c'est une race de cheveux. Les racines des cheveux. À la rigueur, c'est de la discrimination capillaire. Mais là, je vous jure, tous en même temps, c'est dur, les amis. Vraiment, de parler tous en même temps. Respectons la parole de chacun. Mélanite. Pourquoi on me demande mon avis? Je vais pas donner mon avis. J'ai dit, je me tais parce que je la laisse dans son délire. J'écoute, Ah, je sais pas. Myriam, elle demande si tu l'aimes bien, Cassandra. Ah. Parce qu'il y a un souci avec Cassandra? Non, pas du tout. C'est que... Excusez-moi, papa. J'ai une image à te dire. Putain, laissez-moi être Jean. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Mais nous aussi, on a des images à te dire et pourtant, on dit quand même ce qu'on pense. Mais moi, je dégasse le cul, putain, merde. Non, mais c'est pas ça, c'est que... moi, réagir sur des trucs comme ça, ça y est, flemme. Je préfère, à la rigueur, qu'elle me raconte sa vie. Je préfère qu'elle me raconte sa vie, plutôt qu'elle donne son avis sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas. Venez, on essaye de redorer l'image des influenceurs de télé-réalité et de montrer qu'ils sont pas si cons que ça. Mais c'est pas avec ce genre de vidéo qu'on va essayer de remonter la donne. Tu la trouves con? J'aime bien mettre de la sauce à l'air. Zatis, je t'aime beaucoup. Zatis, arrête s'il te plaît. Non mais voilà quoi. Donc tu vois, racisme vs discrimination capillaire.
aussi qui a soutenu Miss France 2025 en disant que pourtant la première dauphine c'était Miss Nord-Pas-de-Calais, Hilary est du Nord, mais elle est bonne joueuse. Elle a félicité Miss Martinique. Et puis il y a Sophia Alba aussi qui a parlé, qui a fait des stories le soir du concours et qui trouve ça super que maintenant il n'y ait plus de limite d'âge parce qu'elle dit comme ça je vais pouvoir moi me présenter et tout. Donc ça c'est sous très un clin d'œil d'humour. Et puis aussi le fait que ce soit autorisé pour les tatouages et les transgenres. Mais par contre, il y a un truc qu'elle ne comprend pas, c'est la chirurgie esthétique. Justement, si les transgenres sont acceptés dans le concours, comment ça se fait que la chirurgie esthétique n'est pas autorisée ? En vrai, elle a plutôt raison, c'est logique. Parce que si tu es transgenre et que tu fais Miss France, tu as forcément eu recours à de la chirurgie esthétique. Peut-être justement parce que c'est considéré comme médical quand on est une femme transgenre. Mais je comprends. Oui, mais c'est de la chirurgie esthétique quand même. Oui, voilà, ça rentre dans la catégorie de la chirurgie esthétique de toute façon. Et la chirurgie réparatrice est autorisée, hein, même si la chirurgie esthétique est interdite. Est autorisée ou pas? Non, je vous dis juste que... Non, mais c'est une question. Est-ce que ceux qui font des injections... Bah oui. Est-ce que par exemple, Myriam pourrait conquérir... tu pourrais concourir au... je fais de la médecine esthétique et je pense. Donc c'est pas de la chirurgie. Donc toi, tu pourrais concourir... Non, mais c'est une vraie question. Oui. Toi, non, mais... Ok, je pense que chirurgie est fait... Toi-même, non. Mais non, c'est fini. Toi, désolé, ma puce. Mais moi, laissez-moi, Il n'y a plus de plastique. Si, elle peut, elle est célibataire maintenant. Pour clôturer, Alexandra. Pour clôturer, voilà, j'ai trouvé ça... Voilà pourquoi je te réponds pas au téléphone quand tu m'appelles là. Vous comprenez? Bon voilà, pour finir, Miss Martinique, Miss France 2025, soutenue par les influenceuses. Et ça fait du bien, un peu de sororité. Et puis je suis d'accord avec toi, moi c'est un concours, j'ai du mal à comprendre comment en 2024, on n'est que sur le physique. Et je trouve ça super maintenant on pose des questions, qu'elles aient des engagements. Et je trouve que Miss Martinique, avec sa phrase, c'est pour toutes les femmes à qui on a dit un jour que c'était trop tard. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, rien n'est jamais trop tard. Donc bravo pour ça. Oui, voilà. Vive Alexandra Ross. C'est un peu comme Sophie Talman à l'époque qui avait dit à Jean-Pierre Foucault, je suis là pour prendre votre place. Elle avait gagné le concours, ça avait plu. Un peu d'audace, quoi. Un peu de personnalité. Cette audace. Merci Alexandra. Zatis, c'est à toi. Tu vas nous présenter un up ou un down? Alors moi, c'est un petit up de soutien cette semaine. Pour Carla Moreau. Carla Moreau qui s'est fait un petit peu accrocher, on a attrapé sa veste sur les réseaux parce qu'elle a montré qu'elle avait acheté 4 calendriers de l'Avent à sa fille, Ruby Nekara. Je crois qu'on a une vidéo, on la regarde. Ouverture du calendrier de l'Avent. La première case du calendrier du 1er décembre. Alors on démarre sur lequel? Le slime? Ouais. Ouais. Couleur rouge. Le slime rouge. Je suis trop contente en fait. C'est la meilleure journée. Sérieuse. Et là, ça c'est le calendrier des filles. Hein. Waouh, il est trop beau. Montre-nous. Attends. Oui, c'est pour aller dans le bain. On a quoi? Attendez, vous. C'est quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des autocollants? Oui. Ah, trop cool. On va les coller où? Sur ton petit cahier? Non. Où ça? Sur le mur. Bah bien sûr, j'allais t'en parler. Voilà, donc on a attrapé sa veste en lui disant, voilà, elle n'a pas compris les principes du calendrier de l'Avent, elle fait de la surconsommation et elle lui achète des trucs tout faits, et pourquoi elle lui fait pas des cadeaux faits main. Et moi, c'était un petit peu un up de soutien, un up de ras-le-bol aussi, de dire, laissez les gens faire des cadeaux aux enfants comme ils veulent. Je comprends ce truc de surconsommation, faites attention, etc. C'est un peu compliqué aussi de dire non, il y a un bout de chou comme ça qui demande des trucs. Peut-être qu'elle a eu une enfance où elle n'a pas eu les cadeaux qu'elle voulait. Elle a envie de faire plaisir à sa fille, de lui acheter 4 calendriers de l'Avent. Moi, j'avoue que quand je passe devant les rayons chocolat et que mon fils il me dit « Oh, je veux le Kinder, etc., le Père Noël, le truc », je lui prends. Et pourtant, on ne fait pas Noël. Ouais, voilà. Non, ouais, ça, c'est pas faux. Après, c'est peut-être parce que Carla Moreau, elle est connue pour tout faire en très grand. Voilà. Elle fait les mêmes fêtes que Kylie Jenner pour sa fille. Elle commande des manèges, elle commande des ballons géants, elle commande des traiteurs. Et tout le monde lui dit « Mais en fait, elle est hyper jeune. » Et elle fait ça depuis qu'elle est dans le berceau. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc pour beaucoup, c'est peut-être vu comme de la consommation, je sais pas. Oui, c'est de la surconsommation pour certains. Et aussi, on lui dit pourquoi tu profites pas de cette occasion de Noël pour faire des cadeaux maison, genre bricole-lui des trucs ou faites des ateliers à deux. Mais laissez-la éduquer sa fille comme elle a envie. Je peux comprendre ce souci d'écologie, parce que c'est vrai, la surconsommation, c'est pas bien. Mais chacun gère comme il a envie. Et il faut arrêter d'attraper les vestes des gens parce qu'ils éduquent d'une certaine manière leurs enfants ou qu'ils leur font des cadeaux un peu trop gâtés. Et vous, pour Noël, vous achetez, vous privilégiez les achats ou alors vous fabriquez des cadeaux uniques? Myriam? Moi, maintenant, mon fils, il est grand, qui veut de l'argent. Donc, Ah bah oui.
15 ans, il veut des... Ah oui, il y a 15 ans, tu veux des sous. Mais la night, en attendant ton remboursement, Ça serait ça mon cadeau. Bah attendez, j'ai plus de mec, j'ai plus de maison, voilà. Au moins remboursez-moi. Voilà. Non, mais franchement, il y a quelque chose qui est vrai. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on passe plus de temps en fait à fabriquer des cadeaux qui viennent du cœur. Je vais t'expliquer pourquoi, Hermano. Oh, tu me fatigues. Hein. J'espère que ma soeur, elle va pas voir cette vidéo là, justement avant Noël. Je me suis rendu compte que je lui avais acheté le même cadeau que l'année dernière. Non, mais toi, t'es horrible. Le même, exactement le même. Le même, j'avais oublié. Oh non. J'avais oublié. Donc il va falloir que je change là. Mais tu vois, c'est grave d'oublier le cadeau que tu as fait l'année dernière. En fait, c'est parce qu'on surconsomme. C'est vrai. Mais avec les promotions. Ça, c'est l'Alzheimer, c'est pas la consommation. L'année dernière, quand même, t'abuses. Mais avec toutes les applications qu'il y a, le Black Friday, le ceci, le machin, le moins 20%, les réductions que tu vois partout, c'est vrai que tu es amené à consommer. Mais c'est vrai que si je pouvais donner un conseil, surtout aux parents, c'est génial de fabriquer un cadeau soi-même. Genre, par exemple, mon fils, il m'a fait un cadre de photos qu'il a peint lui-même et tout. Alors, il se casse la gueule, il est pas vraiment très propre et tout. Mais c'est mignon, déjà, de le faire avec lui. Pour toi, pas pour lui, c'est différent. Oui, mais pour lui, c'est différent. Après, les cadeaux, ça peut se faire soi-même. Par exemple, moi, pour mon anniversaire, je leur ai fait des cadeaux. C'était ça mon cadeau. C'est ça mon kiff. C'est de faire des cadeaux pour me faire plaisir à moi. Mais tu peux faire des cadeaux toi-même ou en acheter ou bref, laisser les gens éduquer leurs enfants comme ils veulent et faire des cadeaux comme ils veulent. Soyez pas jaloux, laissez la veste des gens. En même temps, quand tu le montres après, c'est logique aussi qu'il y ait des avis de tout un chacun, comme Myriam l'a expliqué tout à l'heure dans sa réponse par rapport à Jessica et Maëva. Merci Zatis pour ce sujet. C'est à moi. Moi aussi, j'ai choisi un up ou un down. Et étonnamment, je vais vous parler de Maëva Guénam et je vais faire un up. Oh, un up pour ouais. Oui. Sur sa chirurgie? Non, je vais faire un up. Alors attention, c'est pas pour Maëva, c'est par rapport au fond de ses propos que quand on creuse, elle a raison. Elle n'a pas tout le temps tort. Vous allez voir cette story où elle est, je sais pas si elle est dans un Bershka ou dans un Zara ou dans un Uniqlo aux Émirats Arabes Unis, Zara, voilà je crois, et elle filme son coup de gueule parce qu'elle se fait arrêter à la sortie, le vigile croit qu'elle a volé, mais en fait le problème c'est qu'elle n'a pas du tout volé, c'est qu'il n'y a plus de caisse, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus de caissier. Elle explique qu'elle met son sac là-dedans et elle n'a pas aimé être prise pour une voleuse alors qu'en fait, ils suppriment les postes de caissier et de caissière. Regardez. Les filles, parce que j'ai pas payé le pantalon, mais moi j'ai cru que j'ai payé le pantalon les filles. Parce que en fait, c'est des machines, il n'y a même pas d'antivol. En fait, tu mets tout dedans et après tu te dis paye. Moi je suis pas une voleuse, ils m'ont arrêté comme une voleuse. Ces machines là, elles sont nulles, nulles. Ils veulent remplacer les êtres humains par des machines. Il n'y a pas mieux que les êtres humains. Parce que les machines, c'est n'importe quoi. Tout compté. Et le legging, ils n'ont pas compté. Voilà. Et moi, je me fais la honte. Ils veulent remplacer les caissières par des machines. Et les caissiers, thank you. Pour gagner encore plus d'argent, bye. Pour gagner encore plus d'argent. Il n'y a pas mieux qu'un être humain. Et les gens, ils vont aller travailler où après? Les caissières et les caissiers. Ben oui. Lequel d'entre nous ne s'est pas un jour retrouvé dans un grand magasin comme ça? Voilà, un magasin, et où tu te dis, mais attends, mais on me laisse même pas payer à la caisse. Non, mais c'est nous qui faisons le job de la caissière. En plus. C'est ça, on paye. Et en plus, moi, la dernière fois, je suis allée, je paye, je mets tout dans le bac, j'enlève l'antivol, j'enlève le ci, je paye cher, en plus, je fais le travail de la caissière. Vous êtes fort ou pas? Vous vous êtes déjà retrouvé dans un magasin comme ça où on vous empêchait, moi, on m'a empêché de payer à la caisse, on m'a dit non, c'est obligatoire, vous passez par les caisses automatiques. Oui, t'en as bah oui, on m'a dit si vous payez en espèces, vous pouvez venir à la caisse. J'ai dit je paye en espèces. Je suis arrivé à la caisse, j'ai sorti ma carte. Et on m'a dit on ne vous prend pas, vous allez à la caisse automatique. Moi je laisse tout par terre, je sors. T'en as où t'as pas le choix. T'en as où t'as pas le choix. T'en as où t'as pas le choix. T'as que remboursement, t'as qu'une caisse avec quelqu'un pour un remboursement, un litige, mais sinon, carte ou espèce, t'as pas le choix que d'être en automatique. Est-ce que vous... Hermano? Si, je comprends. Je suis dans la vente. Oui. Franchement, je comprends. Moi, je travaille pour une marque premium, donc... Avec le public, l'attitude est très différente, le service qu'on propose est différent, car les prix sont différents. Oui. Mais excusez-moi les gars, après un moment, en 2024, on part de Zara pour un truc à 35 €. Ils sont 10 000, ils ont 3 millions de trucs à faire. Les gens, en plus, les clients, ils les traitent comme de grosses merdes. Excusez-moi. À ce moment donné, il y a des caisses, tout est des merdes. Tu prends ton truc, tu le payes, sac et tout ça. Il y a des gens qui sont pas avec la technologie, t'en fais quoi? T'as rien à faire, tout clique, c'est fait. Et en plus, excusez-moi, mais à côté, parce qu'il y a aussi ici à Paris, il y a toujours des hôtesses, comme ça, qui t'aident, qui sont là. Si t'as un problème, elles te disent, elles t'aident.
Faut pas Ouais, mais le abuser non plus, rapport client-vendeur, il n'existe plus. T'as plus de bonjour. Oui, mais tu dis juste bonjour et merci. Hein. Bah non. Un samedi après-midi dans un grand magasin bondé. Moi, je trouve que ça fait des emplois en moins. Et au-delà de ça, tu perds une proximité, un rapport, une discussion. Tu peux avoir un petit mot, tu peux échanger un peu. Je sais pas, tu perds le côté agréable du truc. T'as vu les trends qui sont passés dans les gens qui imitent les vendeurs, etc. chez Zara? Ils sont désagréables la plupart du temps. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Et c'est pas là-bas, c'est moi, c'est ma responsable. À un moment donné, en fait, il n'y a plus d'humanité dans les magasins. T'as même plus envie. En fait, t'as envie juste de commander sur Internet. Je suis d'accord. Et quand t'en croises un qui te fait de l'humour, tu dis c'est incroyable. Ouais, bah oui, ouais. Non, mais vas-y, toi, une journée comme je sais que c'est compliqué comme je sais que c'est compliqué comme métier. Je te dis pas le contraire. Mais je te dis que des fois, la cliente qui arrive et qui dit excusez-moi, et l'autre qui se retourne en mode oui, c'est pourquoi. Je sais qu'on lui a posé 15 000 fois la même question et peut-être la mauvaise. À un moment donné, enfin, je sais pas, tu travailles ou tu travailles pas. Mais ça, c'est l'enseigne qui dicte les règles après. Hein. Si l'enseigne veut que tu sois courtois avec les clients, t'es courtois avec les clients. Si l'enseigne ne le met pas un highlight là-dessus, bah, elle met pas un highlight là-dessus. Voilà, c'est tout. Mais c'est juste qu'ils veulent gagner de l'argent. Oui, ça fait des économies de ouf, c'est tout. Il y a des marques de cosmétiques qui passent des consignes en étant particulièrement sympas. Moi, je me suis retrouvée une fois avec un caissier qui a carrément appelé le service client pour me faire des transfuges de cartes, de trucs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? J'ai même trouvé ça anormal. Je me suis dit, c'est un truc de fou. J'avais l'impression d'être, tu vois, face à quelqu'un d'humain qui traite tes problèmes. Et du coup, ça te choque. Alors qu'en vrai, ça devrait, surtout à Paris, ça devrait être la normalité, quoi. C'est fou. Allez, on va enchaîner avec un pop-up. C'est un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Bah, le visage de Jessica Thévenin. Regardez. Myriam va kiffer. Myriam, c'est pour toi. Non mais oui, parce qu'il y a une vidéo, Mélanite, Myriam, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui tourne, qui est source de fantasmes sur les réseaux sociaux. Il y a plein de théories. Il y en a qui disent que c'est un filtre. Il y en a qui disent que ce n'est pas un filtre et que ce sont des injections. Il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas possible parce que sur ses dernières stories, elle n'est pas comme ça. Voilà, Jessica Thévenin est accusée d'être complètement défigurée sur les réseaux sociaux. L'objectif de la séquence, c'est de ne surtout pas juger son physique, parce que quand bien même elle a envie de se gonfler, surgonfler le visage, on a le droit quand même de le commenter, on a le droit d'être surpris, parce qu'on a eu l'habitude de la voir, etc. Mais le but est de ne pas rentrer dans quelque chose de méchant, de vraiment sale au niveau du jugement. Voilà, le but est de comprendre. Est-ce que vous comprenez ces théories qui tournent sur les réseaux sociaux? C'est un filtre. Elle a changé de chirurgien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je comprends pas. Elle ressemble à The Weeknd. Pourquoi? Dans le clip, oui, c'est ce qu'on dit. Ah pauvre. C'est horrible. Regarde The Weeknd, Mel. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être un filtre? Et après, je vous montre une story d'une des dernières vidéos de Jessica Thévenin. Et vous allez me dire, vous allez nous partager si vous voyez un changement. Myriam. Moi, je pense qu'elle est rentrée dans un... Parce que j'ai vécu ce passage-là, moi, avec les injections, où à un moment donné, tu ne vois plus. Et tu te regardes, tu te dis, ah non, il n'y en a plus, il faut que j'en remette, Je pense qu'elle est passée qu'elle ne voit plus, qu'elle fait un déni, ou je ne sais pas, et elle en est arrivée à un point où elle a plus le miroir, il ne fonctionne plus, quoi. Mélanite, est-ce que tu comprends l'interrogation des utilisateurs des réseaux sociaux? Comment dire? Il n'y a pas des mecs et pas d'avis. Arrête, ça marche pas comme ça. C'est pas ça, c'est que moi j'ai de la peine parce que je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation et je sais que quand tu maigris et que tu as les injections, et ici ça se creuse et tu as l'impression d'être et même sur les photos et c'est même pas de sa faute parce qu'elle voulait juste être jolie pour son mec, pour son mari et se sentir bien dans sa peau. Elle a fait des injections parce qu'elle voulait être elle voulait être jolie, elle voulait se sentir belle. Non. S'il y a un problème sur son visage, c'est soit elle est trop maigre et tout compagnie, soit tu vois elle a pas voulu avoir un visage déforme. Donc pour moi, il faudrait la soutenir et plutôt que de se moquer d'elle. Non, je suis toujours tombée sur des stories où elle assume, elle dit qu'elle aime ça, qu'elle adore, que ça lui plaît. Elle le dit, elle fait carrément des stories où elle dit ouais, je vous emmerde, j'aime ça, je le fais, oui, j'assume. Donc c'est une nana qui aime se faire retoucher, quoi. Hermano. Oui, moi je pense que c'était quand même l'effet d'un filtre en plus de son visage qui a accentué la chose. Et le maquillage. Le côté glowy. Ouais, c'est vrai que ça. Ouais. Il y a la mode, je sais pas si vous aimez ça. Moi j'aime quand c'est ultra mat. Je déteste briller. Tu vois, j'aime quand c'est très mat, genre maquillage des années 2000. Mais aujourd'hui, faut que ça shine. Moi j'adore. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. C'est beau. Ah ouais. T'aimes ça toi, Belle?
T'aimes quand ça shine? Pourquoi c'est sur ma tête? Mais hey, c'est une simple question, c'est du Pourquoi? make-up. Hein? C'est du make-up là, la Mais je suis question. nulle en make-up. Je vais essayer. Oui, c'est l'highlighter. Non, il y a même des gloss. C'est la mode des gloss. Des certaines marques comme celle de Selena Gomez, par exemple. En fait, tu le mets là, comme c'était un rouge à lèvres. Tu le passes, tu le pousses, tu le mets là, et après tu fais ça. Et moi, je l'adore, je le fais. J'avoue. Oui, c'est une espèce de blush. Ouais. Un peu crémeux. Oui, Qui fait exactement. un effet miroité. Oui, plus le filtre, plus la chirurgie, bah, ça donne ça. Mais il ne faut pas non plus la juger, la critiquer à chaque fois. Elle a toujours assumé depuis des années. Elle adore ça. Par contre, j'ai une question, Thibaut, parce que moi j'ai connu Thibaut à l'époque, quand on faisait les anges à Ibiza et tout, il était avec Shana. Oui. Et il en fait là aussi, non? Il a complètement... Lui, il est en mode à fond dans le sport et dans l'outfit de fou en ce moment. Mais son visage, il change. Et ouais, des... je sais pas s'il en a fait, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a changé de. J'ai l'impression que c'est. Il est toujours beau quand même. Il fait des trucs sur son visage, quoi. Thibaut, a priori, il a refait son nez, si je me trompe pas. Après, peut-être qu'il fait des petites injections de toxine botulique. Ouais. De fou. Pour bloquer quelques muscles. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il On fasse espère des pas les injections ou pas? Ouais. Bah oui. Je suis d'accord. Moi, j'adore. Je vois absolument rien de mal. La seule question que je me pose, c'est qu'effectivement, et on le sait tous, quand tu commences très tôt, parce que moi, par exemple, Alix, je savais qu'elle avait l'âge de 21 ans quand elle avait commencé à faire de la chirurgie, de la médecine esthétique. Bon, ça peut quand même porter à des problèmes après, parce que le corps s'adapte. Voilà, ça, c'est différent. Une chose, c'est commencer à 40 ans. Une chose, c'est commencer à 40 ans, le botox, les choses comme ça. À 20 ans, le botox, après, ton corps ne plus avoir des réactions sur le chose. Et pourtant, il paraît qu'il faut commencer jeune, à 25 ans. Moi, j'ai été choquée quand j'ai entendu ça, de manière à ce que la ride ne soit pas encore vraiment installée pour bloquer le process d'installation de la ride. Et quand on m'a dit ça, Moi, je me suis dit 25 ans, c'est tôt. Non, moi, le médecin, il m'a dit 40 ans. Ah bah tu vois, on n'entend pas les mêmes trucs. Pour éviter Moi, on m'a dit, plus tu prends jeune, toi aussi, Mélanie, et plus tu évites à la ride d'exister, et genre on la bloque directement. Et moi, récemment, il y a un médecin qui m'a dit que quand on commence trop jeune la toxine botulique, et ben, le muscle, comme il ne bouge pas, au final, c'est comme le sport, il s'atrophie avec le temps, il devient très, 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 très fin. Et que pour compenser ce manque de mouvement qui te crée les rides, mais qui en même temps peut être aussi un inconvénient si tu le fais depuis jeune, il faut masser pour stimuler ton muscle qui ne peut pas s'auto-stimuler. Bienvenue sur France 5. Donc du coup, tu ne sais pas quoi faire, quoi. On dit chimie, si, c'est génial. Non mais on va regarder par contre une des dernières stories qui a été postée par Jessica Tivna. Parce que ça aussi, ça fait partie du complot sur les réseaux sociaux, de la théorie. Il y a plein de gens qui disent, mais attends, je comprends pas dans ces dernières... Bah oui, dans ces dernières stories, elle n'a pas la même tête. En fonction des jours, le visage change. Regardez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait une matinée à rien glander. Je vous explique. Hier, on s'est fait une fiesta, mais genre... C'était quoi ça? C'était imprévu, c'était une fiesta de fou. 19h07, faut que j'y aille. Vous voyez, rien à voir. Non, rien à voir. C'est le filtre alors. C'est bizarre parce que là, elle se filme le matin. Et en général, c'est le matin qu'on a le visage un peu gonflé. On a l'impression que là, c'est le contraire qui s'est passé, comme si elle venait de faire ses injections et que du coup, là, ça avait un petit peu dégonflé. Là, elle a l'air pas du tout dégonflée. Elle a l'air pas du tout, comme la première vidéo, elle a l'air un peu plus... Enfin, moins... C'est moins... Mais moi, ce qui me choque, c'est le temps que les gens ont pour aller voir l'avant, l'après, le demain, l'après-demain, et dire « Oh, mais elle était un peu différente, elle était comme ça, elle était comme ça. » Arrête, on est les premiers à le faire, t'es le premier à le faire, bienvenue en 2025. Ah non, mais là, ça se passe comme ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bien sûr, mais attends, mais c'est pour ça que moi je l'apprécie beaucoup, j'adore la chirurgie. Grave. Quoi? Dans le groupe WhatsApp, dès qu'il y a un petit truc, tu nous envoies les dossiers. Bah oui, c'est mon travail. Toi. Qui? Toi. Les botox? Ouais. Je fais rien, moi. Si tu as un beau visage. Non, attends, j'ai toujours mon beau visage déjà. Mais si, j'ai fait toujours des trucs, ouais. Ah ouais. Je fais toujours des trucs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est la JA promo. J'en ai 43 aussi contre toi. Ah, mauvais jingle. Ah bah, et nous, ce qu'on va faire, c'est la JA promo. C'est pas vrai. Myriam Abel, si on veut faire appel à toi. Attends, je suis choquée, il m'a donné son âge. Quel âge? Non, 43. C'est pas possible. Moi. Bah écoute, c'est comme ça, la technologie fait des miracles. Myriam. Magnifique. Myriam Abel, si on veut faire appel à toi, si on veut que tu sois chanteuse avec ton orchestre dans un événement privé, public, comment on fait? Déjà, excuse-moi, vrai artiste parce que orchestre. Oui, je sais. Voilà, parce que c'est pas la même chose. Bah, je sais. Ouais.
Donc, sur mes réseaux, on peut passer par mon Instagram, Myriam Abel, et je vous ferai un devis via ma société Romy Event. Ok, donc on va sur ton Insta, Myriam Abel. Ouais, je réponds tout le temps. Certifié. Ouais. Donc c'est toi. On t'écrit, j'ai un Ouais. événement là, Voilà. et t'envoies le devis. Et ça se passe comme ça maintenant. Ok. Donc en fait, les gens passent directement par toi, tu travailles avec des gens, tout ça. Non mais les gens, le public passe directement par toi, ceux qui te contactent pour un événement, ou tu travailles avec des gens qui s'occupent de ça? Non, maintenant, j'ai plus d'intermédiaire. Je prends l'argent direct. Je donne plus de pourcentage à personne. Ça rentre tout dans la société. Terminé. Pourquoi Je avant, distribue plus. t'avais un N'oublie intermédiaire? pas, ne donne rien, Mélanie. Ne donne rien à personne. Garde ton argent. Peut-être le pigeon de la foire, c'est génial. Le pigeon des réseaux. Non, parce que Bonjour. moi, j'ai donné mon argent à des managers qui te prennent de l'argent sur eux. C'est fini, ça. Faut garder ses sous. Myriam Abel, comme je sais que tu es un véritable jukebox, est-ce que tu peux nous faire un petit florilège de ce que tu chantes par exemple à un événement, dans un beau mariage? C'est quoi la chanson que tu préfères interpréter? En ce moment. Ah ouais, non, mais là, froid. Non, on me demande souvent Shallow. Ah, j'adore. Ok, mais il faut que je trouve la tona. 1, 2, 3. Tu veux que je te la donne? Vas-y, donne-moi le ton. Give me something, boy. C'est pas ça les paroles, mais bon. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Close to the surface where they can hurt us from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we fly from the shallow now. La claque émotionnelle. Ah ouais, c'était pas Aurélie Presse. J'ai une question. Les gens qui te demandent cette chanson, c'est des juifs ou pas? Non, c'est comme on dirait qu'il dit shalom, peut-être que. Shalom. Ah, elle est des nôtres. Magnifique. Est-ce que tu interprètes aussi Donne? Oui, ça m'arrive. Ah, je l'adore. Je suis désolée si ça te saoule. On se la refait pour le plaisir? Vas-y. Allez. Tu me donnes le temps? Je te donne le temps? Vas-y. Allez, pas de soucis. Allez, 3, 2, 1. Donne! À la vie, le sens que tu lui donnes. Interdis-toi le mot abandonne. Abandonne-toi au son qui résonne au fond de ta voix. Écoute-toi. Une autre. Les live TikTok, si jamais un jour on se sépare, on a envie de pleurer sur tes sons en fond. Ah, j'ai pas TikTok là. Une dernière pour se dire au revoir. Celle que j'ai faite pour mon casting Nouvelle Star. Allez, c'est laquelle? If I Got You. Ah, j'adore. Ah oui, c'est. Ouais. Ah oui, de Fabien Barthez. Alicia Keys. Allez, let's go. Tu me donnes le temps. Alors là, je suis pas sûr de l'avoir celui-là. Some people want enough, but I don't want nothing enough. If feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I got you. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle une artiste, ça, c'est ce qu'on appelle une chanteuse. Bravo Myriam Abel, merci Myriam Avec Abel plaisir. d'avoir été avec nous. Merci Mélanite d'avoir partagé un bout de ton histoire pour que le public d'Aja puisse un peu mieux comprendre et décrypter les vidéos sur lesquelles ils sont tombés sur les réseaux sociaux. On est tous avec toi pour t'apporter notre positivité, notre courage. Tu connais nos numéros de téléphone, tu connais le mien, ça va pas, tu peux passer un petit coup de fil, tu veux revenir, tu reviens quand tu veux, on sera toujours là pour toi. Et ça t'émeut en plus. Arrête, je t'ai dit, je veux pas pleurer chez toi. Mais je veux pas te faire pleurer, mais c'est moi, je te vois, t'es comme ça. Je me retiens. Ben oui, en tout cas plein d'amour, voilà, toutes les deux. Bisous, bisous, bisous. Nous on se retrouve là, dimanche pour le Aja 211, le dernier de 2024. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Ciao. Ciao.